tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour ce récap. On est lundi, ça veut dire qu'on va évidemment revenir sur ce qui s'est passé ce week-end autour de moi sur ce plateau. Je suis avec Chrono, comment ça va ? Ça va super et toi ? Eh ben écoute, ça va plutôt bien. J'ai rattrapé un peu mon retard, notamment sur The Witcher, on en parlera tout à l'heure. Comment va Zulu ? Bon, écoute, ça va, tranquille, reposé du week-end. Des choses à raconter de ton week-end un peu ? Oh, je n'ai pas fait grand-chose. Hein. Pas fait grand-chose, ouais, on s'est reposé. Xari, pareil, pas grand-chose ? Ça bosse. Hein. Ça bosse ? T'as bossé ce week-end toi ? Ça bosse. Oh là là, bah oui, j'ai évidemment bossé comme tous les jours. Je me tue à la tâche. Mon travail est harassant en plus, donc voilà, ça a pas mal bossé. Ok, bon, on va s'arrêter là. En fait, tu fais quoi ? Tu fais les 3-8 ? Tu bosses à l'usine ? Ouais, je suis serveur dans un bar de 20h à minuit. Après, je suis au duplex. Je suis danseur, go-go dance. D'accord. Alors la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que les OP et le gaming sont en chute libre. Donc... Ouais, là je suis un peu dans la merde là. T'es dans la merde. Allez, on va t'aider parce que nous ça marche très très fort. Ah merci. Erwan, comment ça va ? Ben, ça va pas mal. Moi, plus contrairement à Xari, tout va bien. On est content. On a repris 2020 sur les chapeaux de roue. Et puis dans une semaine, Paris accueille le premier match NBA de l'histoire. Le match en tout cas officiel. Ça sera un match de saison régulière. Donc on est évidemment dans les starting blocks. Et voilà. Donc on a repris le rugby. Au premier rang, j'espère. On a repris le rugby aujourd'hui avec une nouvelle émission. Donc voilà, tout va bien. Avez-vous réussi à faire gagner des places ? Que Thomas nous avait parlé de ça. Alors on est en train de voir avec Paris Sport. C'est très très compliqué de faire gagner des places. On en parle avec Paris Sport. C'est une discussion qu'on doit avoir demain pour être tout à fait transparent. Bon, eh ben écoute, on espère que ça va se faire dans les bonnes conditions et qu'on pourra peut-être vous faire gagner des places. On va évidemment parler de sport aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous résumer vite fait ce qu'on va aborder ? Alors on va revenir en partie sur la grosse affiche de ce week-end, hier soir même, c'était dimanche soir entre le PSG qui accueille l'AS Monaco. Alors l'AS Monaco c'est une brave galère depuis quelques temps, mais on savait qu'il y avait un effectif intéressant. Puis ils ont changé d'entraîneur et puis ils ont un nouvel entraîneur, Moreno, notre ami, qui a mis des belles choses en place. Hier on a vu un super match de Ligue 1 3-3. Voilà, on en reviendra évidemment dans les grandes largeurs dans Asso Sport tout à l'heure à 22h30. Mais voilà, je vais en faire un petit résumé de ce match-là et puis je vous ferai un petit tour. Je vous présenterai en fait tout simplement l'émission, les grands axes de l'émission Asso Sport ce soir, où il y aura Payanou qu'on embrasse. Donc ça sera Thomas à la présentation. Oh, bon, très bien. Écoute, hâte et de on voir. perd en qualité, mais écoute. Écoute, hâte de voir tout ça. On va commencer évidemment cette émission par vous dire ce qu'on a fait un petit peu de nos week-ends. Peut-être qu'on a vu des choses, qu'on a fait des choses, je ne sais pas. C'est parti, jingle. Pendant que de mon côté, je vais tranquillement tenter de réinstaller Chrome, parce qu'au moment de lancer l'émission, eh bien, je n'ai plus de navigateur. Je ne sais pas pourquoi, il affiche une fenêtre totalement noire. Et c'est assez amusant comme bug, puisque le navigateur fonctionne. C'est-à-dire que si tu cliques en haut à droite, à peu près de cette fenêtre toute noire, ça ferme le navigateur. Ouais. Si tu cliques un peu au centre, ça me mettait un lien vers jeuxvideo.com. Tu vois, genre il marche, mais juste graphiquement, ça ne s'affiche pas. Donc c'est soit ma carte graphique qui est en train de die, soit le navigateur que je suis en train de réinstaller. Donc on va faire deux tests un petit peu. Le service après-vente en direct, quoi. Voilà, on va voir un petit peu comment ça fonctionne. Je vous dirai si ça marche. Sur ce, eh bien, on va commencer directement par votre week-end. Je vais faire le tour de table dans ce sens-là. On va du coup commencer par Chrono. Alors, est-ce que vous connaissez Illumination MacGuff ? Évidemment. Non. Illumination MacGuff, vous connaissez, mais sans le savoir. Je pense que sur le chat, les gens connaissent. C'est un studio d'animation qui fait les films, notamment Moi Moche et Méchant, Les Mignons. C'est là où bosse ton frère. Là où bosse mon frère, c'est sa deuxième boîte, parce qu'il est aussi chez Onit. Eh bien, pourquoi je vous parle de ça ? Parce que ce week-end, moi, j'étais en soirée. C'était la soirée de fin d'année d'Illumination MacGuff qui a été reportée donc début janvier. Normalement, il y a une petite vidéo. Il y avait Erwan qui était au Champagne. Ça va pas. Donc ça, c'est Illumination MacGuff. C'était pour illustrer vite fait ce qu'ils font. D'accord. Vraiment. Et normalement, ma soirée, c'est le deuxième lien. Vous devriez pouvoir soirée, je croyais pas trop, quoi. Genre... c'était un peu chaud. Donc voilà, j'ai... Ah mais attends, en plus le film qu'on vient de voir là, c'est le truc, c'est la comédie musicale. Ouais. Tous vachement bien, tous en scène. Tous en scène, ouais. C'était super. Tous ensemble, c'est avec le mec qui ira, je sais plus son nom. Voilà, donc on reconnaissait mon frère au milieu, donc bon, c'était parti. Non. Bah oui. Non, c'est Chrono qui danse. Putain. Mais il y avait du monde de ouf et tout. C'était tout MacGuff, mais c'était dans un endroit qui s'appelle l'hôtel Salomon de Rothschild, donc c'est un truc malade. Faut pas être épileptique. Pas très Rothschild comme ambiance. Non, mais en fait, en haut, t'avais diverses salles ultra marbrées, enfin bref, avec les petits le champagne, le machin, et puis en bas, deuxième partie de soirée, c'était la grosse stuff toute la nuit jusqu'à
4h30 du matin à peu près, sachant que je travaillais à TV5 Monde Le lendemain aussi matin. bien le jour même que le lendemain matin. Donc, et je suis en pleine forme. Oh, mais Ah, le quel boss. quoi. Voilà. Quel Mais- boss. Est-ce qu'il y a eu du maître Gims? Oui, Ah, oui, il y a eu de tout. une C'est bonne quoi ton soirée. astuce du coup pour avoir la forme le lendemain quoi. C'est pas très, fort déjà. très honnêtement, je pense que je sais pas trop, mais j'ai un métabolisme rapide, donc c'est pour ça que je ne grossis jamais. Pour quelqu'un qui sait pas trop, Alors, tu Si je peux- connais quand même. si je peux me permettre, moi qui suis un petit peu autour de la table, je pense l'expert de la night. C'est vrai. Expert de la La night. première question, Chrono, c'est est-ce que tu as bu Bien sûr, beaucoup? bien sûr. Non, mais- Il s'est dit, ça est-ce que je peux le dire Parce que des fois, tu peux faire tirer une soirée et tout, si tu bois pas Oui, un peu. oui, non, Le mais- lendemain, ça peut aller, t'es un peu, mais ça va. Le problème, c'est que quand, Mais quand tu bois trop, et Dieu sait que c'est de la merde de trop boire, il faut Oui, le dire, il faut pas les boire. lendemains sont quand même pas les mêmes. Mais je suis un bon buveur, c'est-à-dire que je gère l'alcool en général, ça va. Ah oui, donc bon buveur, d'accord, oui. Ouais. Tu sais boire, Je sais boire, voilà. c'est important. Voilà, j'ai vécu dans le Nord pendant pas mal de temps. Ah, d'accord. Moi, il y a une personne qui m'a. Non, mais il y a une personne qui m'a toujours fasciné là-dessus. C'est mon beau-frère qui fait du cyclisme. Et à Dunkerque, on fête le carnaval. Le carnaval, souvent, ça dure très tard. Et il avait beau se coucher à 4h du matin, à 6h le dimanche matin, il était levé pour aller faire son vélo. Ça m'a toujours fasciné. Voilà. C'est dans les gènes, Moi, après, hein. je me couche à 4h, c'est fini. Quoi. Je suis pas levé avant midi 13h. Quoi. Mais bon, bref. Voilà, c'est tout pour mon week-end, en fait, grosso modo. Ouais, Enfin, une soirée je qui a sors. duré vraiment 2 jours, quoi, du coup. On remercie la maman qui garde la petite fille. C'était... non, elle était là, tu l'as pas vu? Non, il y avait... Dans la vidéo, tu l'as Blague à part, il y avait mon père qui est venu de Martinique pour Noël et il est resté avec nous toute la soirée. Il a dansé avec moi. Ouais, je Mes m'appelle deux frères, Lo. mon père. Lita. Bon, très bien, très bien. Donc bonne soirée ici pour Chrono. On enchaîne avec Zulu. Je le fais. Je suis en nage libre. Hein, donc, Ouais, il n'y a pas de souci, Moi, je regrette un petit peu d'avoir passé ce week-end et d'avoir Erwan sur le plateau aujourd'hui, parce qu'il va encore me charrier. Mon week-end n'a pas été très fourni. J'ai appris à jouer à Yu-Gi-Oh! À ma copine, tiens, je ne l'avais jamais appris. Donc, on a fait quelques duels. Je me suis inscrit sur TikTok parce que je me suis dit, merde, je veux pas mourir con et je veux essayer de comprendre ce qui se passe. Donc, j'ai passé. C'est vraiment, genre, je me suis Vraiment, inscrit sur TikTok, je voulais pas mourir con. Vraiment, je crois que tu vraiment, ratais Zoulou. pas grand chose, mais Mais non, d'accord. mais On en ressort plus intelligent, vraiment? Oui. et c'est pour le travail, ok? D'accord. Non, Il a mais j'ai bon cette dos le excuse. taf, hein. J'ai cette excuse, on parle de TikTok de temps en temps, et je connais pas. J'y suis Bah, tu jamais sais quoi allé, je sais même pas comment ça marche. Donc Ok. voilà, je me suis dit, Je bon, prends ta défense très brièvement en disant un truc que m'a dit donc mon grand-père par alliance était rédacteur en chef du journal La Croix et en fait il regardait tout, c'est-à-dire les téléréalités de merde, tout, et il disait que quelqu'un doit savoir le maximum de choses possibles et pour ça il faut expérimenter. Donc tu as raison de t'inscrire sur TikTok pour savoir. donc voilà, je teste, je regarde pour l'instant. Et alors, ça fait quoi TikTok? Ça fait bim bam boum ou pas? Et je l'ai eu, j'ai scroll 3 fois, j'ai eu bim bam boum, j'étais ah oui d'accord, on repasse les. On est encore là-dessus, quoi. Ouais, on est encore là-dessus. Mais voilà, je check et puis je m'informe, je vois un petit peu ce qui s'y passe. Et la dernière chose que j'ai faite un petit peu de mon week-end qui peut être potentiellement intéressant, j'ai relancé BF5. Battlefield 5 qui a pas trop vieilli pour le coup. Putain, il est sorti il y a 2 mois, quoi. Comment? Enfin, je- Non mais ça va, non mais justement, en vrai il est sorti, je pense qu'il y a bien 1 an et demi, 2 ans, quelque chose comme ça. C'était octobre ou septembre 2018 de tête. Il est sorti Ok, Ce donc, blanc non, a non, été si long. Non mais j'ai octobre, calculé. je pense octobre Tu 2018. te doutes bien de tête. que je peux pas faire 2 choses à la fois. Ok, donc ouais, 1 an et demi, quelque chose comme ça. Et en vrai, ça me fait plaisir. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai fait de mon week-end. Un week-end de gros tas, quoi. Très bien. Pour ma part, j'en ai profité. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est BF5, ça. Putain, c'est tellement bien fait. T'hésites à te dire est-ce que c'est un film. C'est toujours surprenant. Erwan. J'ai À la guerre. Moi, j'ai passé mon week-end à jouer et j'ai passé un week-end The Witcher, littéralement, puisque j'ai fini de regarder la série. Ouais. Donc, j'ai terminé les 8 épisodes. Mon amour pour cette série a descendu un petit peu avec les épisodes. C'est vrai que j'étais très content des 2 premiers, et puis plus ça avançait, j'étais en mode ah ouais, vous êtes sûr? Bon, ouais, d'accord. Voilà. Mais ça reste quand même une série dont j'ai très envie de voir la suite. Ouais, là c'était si tu voulais mettre du son, puisque version épique. Attends, c'est du Johnny? Non, non. C'est pas Johnny du tout. Vocal by Black, je sais pas quoi.
Aucun Je rapport. dis Johnny, c'est pas Johnny Hallyday quand même. Non, mais Si. j'entendais pas, je comprenais pas ce qu'il disait, et ça ressemblait de loin. Mais- Non, mais comme ça, en une seconde En une demi-seconde, comme ça, sans. Non, c'est sans juste entendre la langue. c'est une version épique qui existe sur YouTube et qui est assez sympa. Elle est très longue cette version, elle dure 45 minutes. Ah ouais. Mais en fait, ils ont refait toute l'orchestration, les paroles et tout. Donc c'est assez stylé. Voilà, je vous invite à aller jeter un œil. Donc ouais, j'ai envie de regarder cette série qui était assez sympathique. J'ai hâte de voir la saison 2 quand même pour voir où est-ce que ça va mener. Concrètement, cette saison 1 sert surtout à présenter les personnages, la liaison qu'il y a entre eux et comment ils en sont arrivés à se rencontrer. Voilà, la saison 2, c'est on y va, il se passe des trucs et c'est parti. Ils ont prévu combien de saisons pour l'instant? Aucune idée, on sait juste que la deuxième est en cours de tournage. D'accord. Ou va commencer très Ok. bientôt. Donc voilà. Donc assez sympa, évidemment, ça m'a donné envie de rejouer au jeu. Du coup, quand je me suis replongé dans le jeu, c'est assez pratique. Merci à Steam pour le coup, puisque tu relances l'install. Et puis, même si tu n'avais pas le jeu, c'est pas grave, ça a sauvegardé tout. Il y a tes mods, il y a tes saves, il y a absolument tout. Tu relances le jeu et le jeu, il en est là où il était resté. C'est-à-dire que tous mes mods, ils sont déjà installés. Alors, Ça, c'est pratique, ouais. j'avais quelques mods qui étaient dessus. J'avais un mode qui rendait le jeu, on va dire, un peu plus beau. Ça retravaillait Les textures. certaines textures. D'ailleurs, et tout. J'avais un mode qui faisait qu'à chaque fois que je tue un mec, l'action passe légèrement au ralenti. Ah. Ça faisait un truc un petit peu Ah, classe. J'avais un mode démembrement qui fait que quand tu tues un mec, tu le coupes en deux. Ça marche très bien. Ça D'ailleurs, rend les d'ailleurs, combats ultra épiques. Ça, ils l'ont rajouté en officiel. Hein. Ah ouais, Très sympa. les mises à mort sanglantes et violentes où ça ouvre le gars en deux, ça le coupe, etc. Ils Ouais. ont rajouté ça. Ils ont fait des trucs assez classe. Alors forcément, vu que j'ai un build où je Moi, j'adore ça. tourne beaucoup sur moi-même, tu te retrouves à découper des mecs, c'est assez agréable. Et puis j'avais quoi? Alors j'avais des modes qu'on fait parler un peu parce que j'ai un mode qui permet de te téléporter n'importe où dans le jeu. Ouais. Normalement, tu dois aller sur des, quand tu vas à n'importe quel carrefour, tu as un poteau qui te dit par là c'est telle ville, par là c'est telle ville. Et il n'y a que via ces poteaux que tu peux te téléporter de poteau en poteau. Le truc, c'est qu'en gros, ce mode te permet de te téléporter sur n'importe quel poteau, mais depuis n'importe où. Voilà. C'est je vois. depuis n'importe où. Et en fait, c'est très pratique parce que ça t'évite Ça accélère le jeu, quelques quoi. allers-retours à cheval. Donc, je suis un peu en mode, j'ai pas le temps, les gars. J'ai juste envie de finir le jeu et de passer à autre chose. Donc, go, on y va. Le problème de ce mode, c'est qu'il faut quand même essayer de faire attention, puisque si vous l'utilisez trop, et surtout au mauvais endroit, vous risquez de niquer des scripts de missions. Ben oui. Donc, par exemple, un mec qui te dit accompagne-moi jusqu'à machin truc. Si tu fais start, pouf, tu te casses là-bas directement. Le mec, il a pas bougé, tu vois. Il faut que tu ailles le rechercher, machin. Ouais. Tu peux te faire bugger des missions dans lesquelles tu ne peux pas retourner. Et donc, du coup, tu te plantes ta sauvegarde, tu n'as plus qu'à retourner X heures en arrière. Donc voilà, il faut faire attention. Si vous utilisez un mode comme ça, il faut le faire, en gros, quand vous n'avez pas de mission en cours et que vous êtes à l'extérieur. Voilà, là, vous risquez à peu près rien. Mais faites attention, si vous le faites en plein milieu d'une mission, ça peut vous fuck up complètement le jeu. Donc ce serait assez chiant. Mais sinon, j'avais oublié à quel point ce jeu est exceptionnel, quoi. Ah bah oui. C'est- Un des jeux de la décennie. C'est sorti il y a 5 ans. Ouais. Il y a 5 ans, et je trouve que ça n'a pas pris une ride. Moi qui suis particulièrement chiant sur les graphismes, le gameplay ou autre, je trouve que ça n'a pas vieilli d'une ride. L'écriture, c'est toujours aussi exceptionnel. Enfin, personne n'a fait mieux. Alors, il y en a qui vont dire Red Dead Redemption 2. Désolé, mais moi Je dirais ne suis non même sans pas aucun d'accord, souci. Je dirais non sans aucun souci. C'est vraiment c'est ce qui se fait de mieux en RPG, quoi. C'est juste incroyable. Donc si vous n'avez pas encore eu l'occasion de le faire, ce dont je doute, mais si vraiment vous n'avez pas encore eu l'occasion, là vous avez plus rien à dire. C'est sorti sur toutes les consoles. Ça coûte 10 balles, je crois. Et ça coûte rien, ouais. Moins de 10 balles, il était sorti moins Je cher. crois que sur Instant Gaming, c'est ça, il doit être à 10 balles. Enfin, vraiment, vous n'avez aucune raison de ne pas y jeter un œil. Donc vraiment, allez-y, ça vaut 100% le coup. et puis je le suis sur le côté- point de l'avoir fini, donc j'ai hâte de faire la... Et puis le Dernière ligne côté droite. transmédia est assez cool quand même. Le fait de pouvoir jouer au jeu, puis regarder la série, lire La le série livre, se passe etc. avant The Witcher 1. La série se passe avant The Witcher 1 et The Witcher 3. Non, la série se passe, oui, bien avant. Et Ouais. The Witcher 1, c'est le premier jeu et le 3 se passe après le 1, logiquement. Et donc, du coup, toute la série est avant les jeux. Ouais, voilà. Et donc, du coup, ça te spoil un peu de faire les jeux parce qu'il y a des trucs que tu vois dans la série, tu te dis,
Ouais. Attends, Tu lui, sais où ça va aller après, normalement, voilà. Donc tu sais où ça va aller un peu, ça te spoil, mais ça te gâche pas le plaisir. Non, vraiment, The Witcher, très grande série, et ça n'a fait que multiplier ma hype pour le prochain jeu de CD Projekt Red, à savoir Cyberpunk 2077, qui est donc à mon fond d'écran ici. 16 avril, 16 avril. 16 avril, ouais. Maxildan a signalé aussi qu'il y a 2 extensions sur The Witcher 3. C'est vrai, Et que j'ai pas aussi. juste du petit DLC, et la deuxième, Blood and Wine, est particulièrement faux folle. Voilà. Ok. Avec un vrai combat de boss comme il n'y a pas eu dans le jeu au principe. Ouais, c'est Heart of Principal et Stone et Blood and Wine, tu vois, c'est ça Blood and Wine. ouais. Et d'ailleurs, Blood and Wine, ce qui est drôle, c'est que l'extension, elle dure, je sais pas, 30, 40, 50 heures, tu vois. À l'époque, Ouais. c'était vendu 15 balles, ou un truc, 15 ou 20 balles pour 30, C'est très 50 généreux, heures. quoi. Et c'est dans la région de Toussaint, qui est mon nom de famille. Donc c'est Évidemment. très- Et il y a même des nouvelles mécaniques de gameplay, Comme parce que JB. t'as des nouveaux mutagènes et tout. Tu sais que Tales Quelle from forme the de Click, clic Baptiste Toussaint. Ouais. D'accord. Jean-Baptiste Toussaint. Toussaint. ouais. D'accord. Ah ben écoute, Voilà. Bah écoute, heureux de le savoir. Donc ouais, très très sympa. J'ai hâte de me faire d'ailleurs ces DLC très bientôt. Et puis l'autre truc que j'ai un petit peu découvert, alors pas ce week-end vraiment, mais on va dire peut-être cette semaine ou dans les 2 dernières semaines, c'est Brooklyn Nine-Nine. Je sais pas si La série. Ouais, la série. Bien sûr, c'est la famille. Je n'avais jamais regardé cette Je connais série. pas. J'en avais vu un extrait il y a très longtemps, à l'époque où il y avait Alicia qui était ici. Elle en avait parlé. Et l'extrait m'avait beaucoup fait rire. Donc j'étais en mode, ah putain, faut absolument que je regarde ça. En plus, j'adore l'acteur là qu'on voit, qui est un des acteurs de la chaîne YouTube Lonely Island. Il a fait Mais pas il mal de Ah, je sketchs. suis marrant, lui. Il a fait pas mal de sketchs au Saturday Night Live. C'est quoi son nom d'inspecteur dans le film, dans la série Jake Peralta. Jake Peralta, ouais. Lui, il est sur TikTok. Oui, Ouais. bah, C'est un peu nul. c'est Terry Crews. Il est aussi dans le jeu de Microsoft. Bah oui, il est dans Crackdown. Crackdown. Bah, il est partout. Terry Il est Crews, partout. Terry Crews, qui est un ancien joueur de foot NFL, alors Ouais. qu'il n'a pas fait une grande carrière, qui a fait même de la NFL Europe, Ouais. mais qui est un Ça ancien joueur de existe, NFL. NFL Europe. Ça a existé. Et qui est le présenteur de X Factor. Mais Présentateur. c'est sur quoi C'est quoi, c'est un film ça ou c'est la série? Alors ça, c'est la bande-annonce de la saison 6 qui arrive demain. C'est Sur Et c'est Netflix. Ah ok, c'est ce que j'ai te demandé. C'est sur Netflix. Ça, demain. ça a l'air assez décalé quand même. Ouais, ouais, Ah, mais complet. c'est de la comédie. C'est 100% drôle. Ah. Avec des intrigues. Il y a un peu Non, de mais fil des petites rouge, un intrigues, peu d'amour. un peu. Des petites intrigues qui suffisent, il y a des petites histoires d'amour, ils en font jamais trop, mais ça accompagne toujours bien le propos et c'est surtout archi marrant quoi. Ah, c'est vraiment, regarde c'est où très drôle. Canal, ils ont. Canal Plus ou Netflix? Ouais. Voilà. Netflix, c'est sur Netflix aussi? Ouais. Moi j'avais découvert ça sur Canal, mais Netflix, ouais, peut-être j'ai dû tomber dessus, j'ai pas fait. Et vraiment là, pareil, ça vaut le coup. C'est vraiment archi drôle. Alors je ne sais pas si toutes les saisons se valent, mais en tout cas la saison 1, qui est souvent la saison la plus riche, parce que même quand tu regardes I Met Your Mother, quand tu regardes Big Bang Theory, quand tu regardes Friends, quand tu regardes ça, c'est là où ils te dévoilent toutes leurs idées. En Ouais. mode, tu vois les personnages, tu vois à quel point ils sont cons. C'est toujours les moments les plus drôles, moi je trouve. En tout cas, voilà, si vous ne connaissiez pas, je vous invite à aller jeter un œil. Il s'appelle Brooklyn Nine-Nine sur Netflix ou Canal Plus Series. Je vais laisser Xari parler. oui. Allez mon gars, mets-moi du jus un peu, merde. On en a parlé, on a dit qu'on attaquait 2020, bille en tête là, c'est pas. Bim, là, c'est Allez. vrai, j'étais au stade Gaston Gérard là ce week-end Ah, pour la voilà. victoire de Dijon sur Lille, c'est facile. Très bien. Voilà, donc on pointe à une belle 16e place. On est Victoire importante dans le maintien. victoire importante, on sort de la zone rouge, si ouais. je puis dire. Denis Jobard Donc, était content. Donc Hein. voilà, le stade était en folie à Dijon, au stade de Gaston Gérard, comme on dit. Et voilà. En vrai, après- t'as pas bougé ton cul de Paris. Après, non, j'ai pas ouais. bougé, mais l'idée était là, voilà. Et non, qu'est-ce que j'ai fait? Non, j'ai joué à LoL samedi, puisqu'il y avait la nouvelle saison, donc j'ai fait mes matchs de placement, j'ai fait 5-5, hein, donc assez naze. J'ai fini Gold 4, donc Classico del Madrido. Par contre, j'ai une question pour vous. Ouais. Vous savez que Solari, c'est avant tout une TV League of Legends. Mhm. Et vous savez que chaque début de saison, il y a des gens qui jouent à League of Legends, ce qui est logique. Combien pensez-vous que Narcus a fait de games? Depuis le début Alors je Depuis sais le début de qu'il la saison. il était en BO Master il n'y a pas longtemps, mais je ne sais pas combien il a fait de games. Je vais Alors, dire C'est 100. sorti vendredi, C'est sorti vendredi à quelle heure? à 10h du mat. Vendredi à 10h du mat. On est lundi. Sachant qu'il a dit sur Twitter, j'arrête là le rush, ça me Ah, je sais m'énerve. pas, une game c'est entre 20 et 40 minutes? Entre 20 et C'est 40 plus minutes. 40 pardon. que 20, non? Ça dépend, mais fais pas de calcul, juste fais à l'instinct. Je sais pas, ça fait 3 jours et demi. Zoulou, il a eu non, c'est 6 quatre au bac en maths, il fait le mec. Attends, je vais voir. Alors attends, si je prends Mais non, l'hypoténuse. j'essaie de me rendre compte. Je sais pas, il a fait. Une game, c'est 20, S'il a fait 40 10 games par jour, c'est déjà beaucoup. Donc, allez, je vais dire 35 games. Je pense qu'il en a fait 90. Oh bah oui, le chat a dit 80, 88. Ah, j'ai pas regardé le chat, je te promets.
88, 88 games 88 games. Mais Ouais. j'avais vu un pari sur Pour le voir Twitter. les calculs, hein, Zoulou. Sur le Twitter Solari, ils avaient dit combien de games va faire Narcus et il y avait eu un vote et ça allait jusqu'à 140 plus. Donc bon, je me suis dit 100 ou 90. 88 games, donc il a fait la moitié de mes games de l'année dernière en 3 jours. Bien joué à lui. Et je crois qu'en fait, Ouais. je crois qu'il a Après, 80, c'est son métier. il a 88 games, Oui. et je crois qu'il a genre 44 wins et 44 lose quoi. Genre, Ah oui, donc ça n'a servi à rien. bah Tout si. ça prend un conflip, quoi. Si, parce que ça, voilà, tu montes quand même en, En fait, jouant. ça dépend. C'est Non, mais tu montes quand même en jouant. Mais tu juste, gagnes plus de points que tu en perds. bah, ça dépend de ton MMR. Mais oui, vu que tu repars de plus bas, oui. Mais c'est juste D'accord. c'est marrant parce que il a dit non, cette fois-ci j'arrête. Et ses 10 premières games, il a fait quoi? On sait. 3-7, un truc comme ça. Aïe, 3-7, aïe, aïe, 4-7, ça fait mal. 4-6. je sais pas. Ouais, relou. Bon, Ok. après, voilà. mais C'est celui qui a fait le plus de games Oui. de très loin. Bah, sur Asolari, oui. Après, dans le Parce qu'il monde. n'a pas dormi. Dans le monde, non. Bah, si, il a sûrement dormi. J'espère qu'en 3 jours. Non, mais dans le monde, il y a forcément des mecs qui ont peut-être 100 games déjà, mais 88 games, c'est quand même beaucoup, quoi. C'est pas mal. C'est quand même beaucoup. Voilà. D'ailleurs, Ok. en parlant de League of Legends, j'ai vu tout à l'heure sur Twitter, je l'ai pas rajouté parce que je l'ai vu vraiment. Et du coup, il est master ou pas? Non, ça, j'en sais rien, gros. Bon, d'accord. Peut-être, sûrement. Enfin, de toute façon, il va remonter master s'il joue, mais j'ai vu qu'il y avait Gotaga là qui avait fait. Je sais pas si tu peux retrouver sur le Twitter Gotaga, tu vas retrouver qui annonce son équipe pour la Lyon eSport. Ils vont faire une équipe League of Legends. Ah ouais. Donc c'est de retour sur la ligue. Pourtant Gotha là, de ce que je vois, cette dernière semaine, il joue que à Rocket League. Genre, il joue qu'à ça, mais il joue 8 heures de suite à Rocket League. Je sais pas comment il fait. Genre moi déjà regarder Rocket League, je m'endors. Ouais. Alors lui, il fait que jouer gros. En plus, il devient bon, mais Après, ce qui est intéressant, c'est que S'il kiffe, il kiffe. hein. il a été au plus haut rang dans beaucoup de jeux, quoi. Je veux dire, Ouais, bah après, quand il joue à un jeu, il tryhard, hein. Code, enfin, il y en a même plein. Pokémon, frère, il était dans le top 1000 en PvP au début du Ouais. jeu, quoi. Ouais, il est là pour être chaud, quoi. Après, il Mais il aime bien masteriser, quoi. Narcus, il était dans le classement top 5 EU du plus grand nombre de games joués. Donc top 5, déjà, Ouais, Narcus, il a quoi. farmé un peu. Et il n'est pas en master parce qu'il a raté 2 BO. Et par contre, je crois qu'il y a Tonnerre chez Solari qui est dans Master. le top 10 et qui est genre qui a le meilleur win rate d'Europe. Je crois qu'il a fait 22-6 ou un truc comme ça. J'ai vu Marcus. Est-ce que tu peux t'as vu sur le truc Gotaga ou Je suis dessus, je scroll, je vois non pas mais pour l'instant. Gotaga TV. Normalement, il y a un trailer. J'ai vu Narcus tweeter ouais, Tonnerre c'est Messi et moi je suis Ronaldo qui ouais. travaille, qui charbonne. travaille avec- Putain, mais toujours plus quoi, genre. Il travaille, il fait 88 games. Ouais. Après, c'est marrant. Là, la saison 10 a re-hypé. Bah, de toute façon, comme un peu chaque début de saison, ça comme chaque re-hype. année. Mais là, la saison 10, c'est Courage, un Erwan. fresh start. Non, non, pardon, excuse-moi. Donc, du coup, c'est vrai que les gens sont encore plus hypés parce que c'est. Bon. Ouais, Et ton c'est- dimanche, t'as fait quoi? Non, alors c'était pas ça, mais ça c'est Rocket League. Hein. Non, c'est pas grave, c'est pas grave. Bah, t'as fait du poker Tu dimanche. trouveras pas, mais il y a pas de problème. Ouais, non, dimanche j'ai rien fait, je bossais, Tranquille. mais rien fait de spécial. Voilà. Erwan, Qu'est-ce que j'ai fait moi ce week-end? Calme. Je vais vous décevoir. Non. Calme. Oui, Simon, j'ai décidé que 2020 serait une année un peu plus calme. Je vais il un se peu, pose. je vais un peu plus filtrer mes soirées, un peu plus me reposer chez On moi. commence à avoir 2-3 poils blancs dans la barbe. t'as vu, Là, non, mais ça en y fait, est. je les ai depuis longtemps. C'est juste que là, je laisse un petit peu plus pousser la barbe et du coup, Ça ça, se se voit. Eh, mais je suis vieux, moi, les amis. Je suis plus vieux que vous tous, hein, vous le savez. C'est pas faute de. Non, tu es plus sage. Moi, j'aimerais bien être plus sage. Quand j'entends Chrono parler, j'ai du mal à me dire que je suis plus sage que Chrono. Mais Moi, Après, c'est un quand tu compliment. quand j'ai tu dit le vois que de la en merde soirée, tout à l'heure. Ouais, mais en tout cas, ça passe. Alors que moi, quand je dis de la merde, tout le monde me dit, mais tu dis de la merde. Alors toi, tout le monde fait comme ça, tu vois. C'est Bah, faut que tu m'apprennes. n'importe quoi. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc vendredi, j'ai terminé. Je suis rentré chez moi. J'ai regardé l'OM Rennes. Petit match, mais que l'OM a gagné. Victoire importante. Puis en ce moment, je me mate plein d'anciens classiques sur Netflix. Et du coup, ça me permet de revoir des films ou des films que je n'ai pas vus. Donc c'est plutôt cool. Et le samedi, je suis allé à la salle parce que je me remets un petit peu à la muscu. J'ai envie de me faire mal. Tiens, là, j'ai des courbatures au pec, au bras. Ah ouais, on reprend le Erwan, quoi. Attends, C'est- attends, il se pose, il se il muscle. se pose, y a- il se muscle, attention. Ouais, Mec, ouais. vais avoir Il y a 4 Anguille sous roche là. Il est à deux doigts de baiser, attention. hein. Écoute, l'année Mais ça 2000. va aussi, respecte-le. Non, ça sera pour 2021. en fait. Chaque jour, on s'entend. Mec, 2000, c'est l'année de mes 38 ans. Je suis célibataire. 2000? 2020, il va falloir arrêter les conneries. Donc je reprends la muscu parce que ça me permet de vraiment de. J'ai toujours bien aimé quand je joue au basket, elle a la muscu, Ouais, sur ton banc, tu mets ta musique, tu penses à rien, tu pousses comme un âne. quelle musique? Et Maria Callas.
Ah, t'es emmerdé là, hein Bah Va non, faire le mais- malin. Mais je fais pas le malin, je te demande. Est-ce que tu sais qui est Maria Bah Callas non, je sais pas. Alors, Il c'était une- s'intéresse. C'était, mais je vais lui dire, c'était une grande chanteuse d'opéra, très connue, grecque, et qui, pendant l'occupation allemande, pendant la Seconde Guerre mondiale, a choisi son camp. Pas le bon, je peux vous le dire, mais ça reste accessoirement l'une des plus grandes cantatrices de l'histoire. Donc non, c'est évidemment, je mets pas Maria Callas. Mais Moi, Maria bah, Callas. bravo. Je savais que le père Benroy en régie, il allait vite. Alors Maria Callas, il trouve en une seconde parce que le deuxième Il est tweet allé- d'une TL, il trouve pas quoi. Il était à J'ai l'école j'ai avec trouvé le truc de Pedro. Gotha aussi, ça y est. Attends, mais c'est Barbara l'aigle noir ou... Quelque part, ça me rassure beaucoup qu'on puisse trouver plus rapidement la Callas que Gotaga qui joue à Rocket League. Mais c'est perso. Donc non, évidemment, donc, malgré sa très belle voix, je me mets pas ça. Mais en tout cas, voilà, je me suis réinscrit là avec Paul en novembre à Fitness Park et j'aime bien aller à la muscu. Bah avec du coup, quelle musique? Non, en fait, c'est non, mais intéressant. ça dépend du rap, des trucs Que les gens, ils j'écoutais aiment plus à l'ancienne. bien des fois les go Non, muscu, mais- ils s'échangent Non, un peu mais je des suis pas playlists. dans le cliché. Alors, moi, honnêtement, j'ai remis donc des pieds dans une salle où ça pourrait être une idée de débat. Vraiment, les discussions de mecs de salle de muscu m'angoissent terriblement. Ouais. Tu vois, parce que... En Et en gros, plus, moi, t'as donc, j'ai fait quasiment un break, je sais pas, pratiquement 10 piges en salle de muscu. Et donc, c'est encore plus devenu à la mode. Parce que, honnêtement, moi, les queumés qui se regardent dans les trucs comme ça, pam. Aujourd'hui, je fais les cuisses, je suis, oh, putain. Moi, en fait, voilà, j'aime bien être dans mon monde, je mets C'est ma pas ton musique, truc. je me prends mon banc. Alors, je remets pas lourd parce que je reprends et j'ai pas envie de me tuer. Mais tu vois, là, c'était samedi, j'y suis allé samedi, dimanche. Tu vois, j'ai des petits courbatures au bras, au pec et ça te permet de. T'es vivant, De quoi. te Tu vois, rappeler que t'es voilà, vivant, ouais. quelque part. C'est Donc, ça. je m'y remets, ça me fait du bien. Et le samedi soir, pour reprendre le fil du week-end, je suis allé voir, juste pas loin d'ici, là, à 300 mètres, le derby Levallois-Nanterre au basket, en Pro A. Donc, c'est toujours le derby francilien. Et cette année, c'est Levallois qui domine. Et cette année, bravo, mais c'est pas le match Levallois-Nanterre, ça, mais. Erwan à droite. Putain, c'est Boulevard. Et donc c'est Levallois qui s'est imposé, donc c'était un match plutôt cool, toujours intéressant, toujours sympa de voir les petits derbys parisiens dans cette belle salle qu'est Marcel Cerdan. Et le dimanche, je suis resté chez moi peinard, mon petit ménage. Posé. C'est pas marrant, c'est vraiment pas marrant, mais bon oui, petit ménage, et j'ai regardé Il faut. un beau PSG Monaco dont je vous parlerai tout à l'heure dans la chronique sport. Et puis là, j'ai regardé la NBA aussi pour préparer les émissions, et puis voilà quoi, me voilà, toujours vivant. Toujours Toujours debout. debout. Et tu vas nous parler de sport justement, puisqu'on va directement enchaîner avec la chronique de First Team. Très bien ce ballon de basket. Bravo le chat, tu peux soulever ma meuf plutôt Erwan? Non, je vais te laisser faire ça. Hein, Et il y a un mec qui me disait combien ont développé couché Erwan. Alors là, moi je fais des séries. Dans les 200, 210, non? Non, là je fais 50, vraiment, mais enfin 60. Mais vraiment, je fais des séries de 12. Donc je reprends petit à petit parce que quand on n'a pas fait depuis longtemps, c'est le Mais meilleur t'as moyen de te tuer. Mais à la belle époque, j'avais réussi à monter jusqu'à 115 en une fois. Pap, une fois. Voilà, bon. Ça décolle. Hein. Oh putain, t'as un short en bois ou... Hein, c'est toi qui m'excite, gros. Chaud, hein. Bah après quand t'es lourd, en général, il faut que tu puisses soulever au moins ton poids. Voilà, Ouais. c'est ça la règle. En une fois, en une rep max. Hein. Et toi, C'est pas- du coup, ça va. Ah bah là, moi qui fais maintenant 230 kilos, ça va être plus compliqué. Faut Donc, au moins être capable. Il faut être week-end, capable de oui. porter son poids. J'ai aucune idée de si je suis capable de soulever Non, 85 mais kilos. aujourd'hui, non. Mais t'es pas entraîné, Ouais. c'est normal. Aujourd'hui, non. Je pense que Mais une fois que tu pourrais pas le travailles faire. un peu, Mais après, c'est quand tu vas régulièrement, que tu travailles bien, il faut être capable, en max, une fois, de faire au moins une rep avec ton poids. D'accord, d'accord. Voilà. Ok, Sans vouloir me la péter, mon frère fait mon poids et je fais des pompes avec lui sur le dos. Voilà, très on bien. peut passer à la suite. Faut Ok, passer. vas-y. Installe-toi. Quel homme, Installe-toi. Mais tu fais pas Bah, mon poids. installe-toi, Mais non, tu fais non, pas bah, mon quel poids. homme ce Mais tu fais chrono. pas moi- Bah, toi, Xari, vas-y, on veut voir là. Genre. Mais non, mais. Ok, un jour. Lève-toi, c'est rare de te voir tout en noir vêtu comme ça. Lève-toi. C'est quoi C'est quoi J'avoue que là, On dirait un videur de billard dans le Nord. Putain, Un mec qui fait la sécu dans le Nord, tu sais. Un physionomiste, Ouais. on dit. Un physionomiste de T'as les boîte. baskets, tu rentres pas. Allez, hop. Donc j'en étais. Donc ouais, riche. Donc rendez-vous 22h30 bien sûr pour After Sport. On va parler de plein de choses. Le volleyball qui se qualifie pour les Jeux Olympiques. Le handball qui se fait éliminer de l'Euro en phase de poule. Très inquiétant. Alors qu'il y a les Jeux Olympiques dans 6 mois. Donc c'est assez rare pour nous Français de se faire sortir de poule. Et donc on va évidemment parler de foot. Alors tout à l'heure il y a un mec dans le chat qui disait on s'en fout du foot. Non, il posait une question. Mais frère, n'emmène pas les gens avec toi. Si toi tu t'en fous, tu t'en fous. Si les gens ont envie que je parle de foot,
foot. Je parle de N'empêche foot. pas les autres. Exactement. De Si tu n'aimes pas le s'éclater. foot, n'en dégoûte pas les autres. Donc hier, Exactement. très belle affiche entre le PSG et Monaco. On sait que le PSG, dans un mois à peu près, il y a les grands rendez-vous de Ligue des Champions. Ça sera les huitièmes de finale. On sait que les huitièmes de finale, voire les Paris accueille le premier match NBA de saison régulière. Ça sera Oui. entre les Charlotte Hornets de Nicolas Batum, qui malheureusement ne joue que très peu. Ça se passe pas très bien avec son coach, donc avec les Hornets. Et de l'autre côté, on a ni plus ni moins que les Milwaukee Bucks avec le MVP en titre, le grec Yannis Antetokounmpo. Alors ça fait pas très grec comme nom, mais c'est un joueur d'origine nigériane mais qui est bien grec et qui est donc MVP en titre, qui est largement en course pour pourquoi pas conserver son titre de MVP. Milwaukee est une équipe prétendante au titre, donc on va avoir un match plutôt très cool dans une salle de Bercy qui va être pleine. Le petit bémol, c'est que ça a été très compliqué d'avoir des places. Il y a toujours eu évidemment de la revente. Il y a des mecs qui ont acheté des places à 150 balles pour les revendre à 400, 500 balles. Donc qu'est-ce qu'a fait l'NBA ? Ils ont augmenté les prix pour pas qu'il y ait de la revente. Ouais. Donc aujourd'hui, il reste des places, mais malheureusement, les prix sont quasiment inabordables, en tout cas pas à toutes les bourses. Nous, la First Team, on a la chance en tout cas d'être accrédité avec l'NBA. D'ailleurs, on les remercie. Et la semaine prochaine, donc suivez bien nous sur les réseaux, sur la chaîne YouTube, parce qu'on fera forcément une semaine spéciale. Ouais. Et on espère avoir une émission radio du lundi au vendredi. Donc il se pourrait que lundi, il n'y ait personne de la First Team sur votre plateau. C'est pas qu'on vous aime pas, c'est qu'on Vous êtes occupé. on sera certainement occupé, mais en tout cas, dès la semaine d'après, on vous racontera ça. Donc voilà, si on parle de basket, c'est que l'événement qui arrive en France, c'est ce match NBA entre les Charlotte Hornets et les Milwaukee Bucks à Bercy. C'est la première fois Alors, c'est pas la première fois qu'il y a un match NBA à Bercy, mais avant, c'était des matchs de pré-saison. Avant la saison. C'était un peu de la com. Là, c'est un vrai match de saison régulière Là, ça compte, là. qui va compter pour la saison. Avant, c'était à Londres. Tu te souviens, ça Quelle fait est la- 2-3 ans qu'on allait à Londres. Ouais. Là, il a été délocalisé à Paris. Quelle est la raison Moi, je croyais que tous les matchs de NBA se Marketing. jouaient aux États-Unis. Tu vois. La NBA, depuis alors David Stern, qui a été le commissionnaire pendant 30 ans de la NBA, dans les années 90, a tout fait pour développer la NBA à l'international notamment. Et l'Europe est un marché important. Et la France, d'ailleurs, en Europe, est le marché le plus important en NBA. Donc, il a voulu petit à petit, avec la Dream Team de 92, on se souvient, Michael Jordan, Magic Johnson, cette équipe incroyable qui avait fait les Jeux Olympiques de 92 à Barcelone. Donc, c'est avec ça qu'a commencé vraiment la NBA à s'exposer en Europe. Et petit à petit, on a commencé à avoir des tournois. Il y avait l'Open McDonald's qui a eu lieu à Paris, un peu à Londres, des équipes qui venaient jouer contre des équipes ennemies, qui venaient jouer contre des équipes européennes petit à petit. Chaque année maintenant, que ce soit à Milan, à Madrid, à Barcelone, à Londres, on a vu des matchs de pré-saison aussi. Et puis voilà, Londres a eu son match de saison régulière depuis 5-6 ans maintenant. Et là, pour la première fois à Paris, parce qu'on sait qu'en France, c'est un énorme marché pour la NBA depuis l'arrivée de Bein, notamment avec 2-3 matchs par jour, une émission quotidienne qui est NBA Extra, les chaînes YouTube qui se sont développées, on pense forcément à la nôtre, hein, on fait partie de ces enfants-là. Donc voilà, aujourd'hui la NBA en France compte énormément, il y a plein de gens depuis 2-3 ans qui s'y sont intéressés, qui s'y intéressent de plus en plus, voilà, donc voilà pourquoi Ok. et la NBA Et s'est implantée en Chine. Marketing et fan service. quoi. Oui. Et les joueurs, du coup, est-ce que tu sais quel est leur positionnement vis-à-vis de ça ? C'est-à-dire que moi, je vais à la place des joueurs, les mecs ils disent putain, faut qu'on se tape 12 heures de vol pour Non, aller mais faire un match. t'inquiète là. pas, tu sais, quand tu fais New York-Los Angeles, tu les fais les 12 heures de vol. Ouais. Tu vois, c'est des joueurs toute l'année, ils jouent 82 matchs dans toutes les États-Unis. Donc honnêtement, L'avion, c'est leur deuxième côte est, Londres ou Paris, et faire un côte est, aller à Portland ou à Los Angeles, pour eux, c'est un peu pareil. Et je crois même qu'ils sont plutôt contents des joueurs qu'on avait vus quand on était à Londres. Ça leur permet de voir du pays, ça leur permet d'être exposés à d'autres fans. Et non, je crois que ils sont plutôt contents. Hein. Bon, c'est une bonne chose. Alors, si tout le monde est content, Oui, c'est oui, absolument merveilleux. Très bien. Hâte de voir ça, en tout cas, d'en entendre parler, du coup, dans 2 semaines. Tu m'as dit, lundi, vous serez peut-être pas là. Peut-être, je m'avance pas trop, mais enfin voilà, je vous tiendrai évidemment au Pas de courant. souci. Merci à toi, Erwan, d'avoir été avec Attends. nous pour ce début d'émission. Oui, Excuse-moi, je Zoulou. me permets de te relancer Je t'en Erwan, prie. sur le cas Valverde avec, oui, avec le Real contre le cas Valverde. Alors, on voulait se quitter. Alors, j'ai eu 2 demandes pour cette Contre chronique sport. Atlético. J'ai eu 2 demandes. J'ai eu Xari qui voulait que je parle de Dijon, donc j'ai dit évidemment non. Et j'ai eu Zoulou qui m'a dit on va parler de ce tacle incroyable de Valverde, on va évidemment parler d'un sport. Donc il y avait la finale de la Coupe du Roi. Si t'as envie. Finale du Coupe du Roi, derby madrilène, l'Atlético face au Real. Et il y a eu cette action incroyable de Valverde qui est un défenseur madrilène. Avance bien, c'est un tacle sur la fin. Donc Morata, l'attaquant de l'Atlético, en fin de prolongation, il y a eu 0-0. Donc il va seul face au but. Et je vous laisse voir les images, je ne vais pas vous spoiler, certains ont dû le voir dans le chat, et vous allez voir, mais même vous, vous allez faire, oh, c'est incroyable, c'est assez incroyable comme action, alors vous allez voir. Hugues lui aussi, Il a dit c'est l'homme du match. mais il a dit c'est l'homme du match, et surtout quand le joueur sort, il lui tape sur la fesse pour lui dire bien joué.
Parce que ça fait partie, voilà. Alors il est N'importe qui battu l'aurait fait, et il se sacrifie complet. C'est un tacle honte. Je pense qu'il va prendre il va prendre 4-5 matchs de suspension. Le tacle, il est honteux. Hein. Oh là Parce là, qu'il pourrait ouais. le blesser, il peut Ah oui, blesser il peut le tuer, non, mais il peut le tuer. C'est un tacle honteux. Mais ça fait partie. Alors, il y a deux versions. Il y a toujours là, mais c'est pas sportif, c'est pas. Mais à très haut niveau, notamment, ça fait partie du sport. Regardez, voilà le geste de Diego Simeone, le coach adverse, qui lui dit Allez, haute la fesse. Mino, tu as bien fait. C'est ce qu'il fallait faire. Bah oui. Ouais. Et là- Et non, d'ailleurs, c'est- Madrid a gagné. Donc il a eu raison. Il a eu raison. Alors, l'aurais fait il le blesse pas, tant mieux. Moi, c'est le truc que je peux faire. Ouais. À sa place, tu aurais fait. Tu fais un croc en jambe et tout. Le tacle, il est vraiment En vilain même temps, par contre. Hein. il donne Mais il donne la finale. On à se son souvient, équipe, quoi. de Suarez en quart de finale de Coupe du Monde face au Ghana qui met la main. met une main complètement, qui prend carton rouge mais qui sauve son équipe. Le penalty derrière est raté. Ça dégoûte. Et c'est Lurigo qui va en demi-finale de Coupe du Monde. Il y a plein de comme ça de En gestes. fait, de toute façon, comment tu veux punir ce geste? Le mec prend un carton rouge, il va prendre 5, 6, 18 matchs de Tu joues suspension, avec il le l'aurait règlement. fait quand même. Tu joues avec le règlement. Ça fait voilà, tu peux que faire ça rouge. On va pas. Ça fait partie du jeu. Tu peux pas faire une sanction plus dure contre le joueur et en même temps on est à un moment du match où quelle que soit la sanction il l'aurait fait. Bon, Bah, qu'est-ce que tu veux on Par joue. contre, derrière, j'imagine qu'il y a eu un coup franc Il y a qui n'a coup pas franc, été mais bon. transformé. Bah non. Et voilà. Ah ouais. Bah voilà. Ouais. En même temps, ton équipe te paie pour la faire gagner, et il l'a fait gagner. Il l'a fait gagner. Enfin, Là, clairement, donc, avec ce jet, il l'a fait gagner. Ça C'est- vaut quasiment un mais, but. mais je C'est comprends que ça moche puisse faire mais débat. compréhensible quoi. Je comprends que Bah, ça ça puisse fait faire après, débat. t'as toujours les romantiques du sport qui te disent ah ouais mais non, mais si en fait. Au bout d'un moment, le haut niveau, il y a quand même pas mal Il y a d'argent des gens en qui jeu. disent faut changer la règle, d'accord? Mais Mais tu veux qu'est-ce faire quoi que tu veux faire quoi? On peut pas accorder un but à un mec comme sur une action comme Ça ça. se trouve, il l'aurait même pas marqué Tu son peux- but. En plus, tu peux pas accorder un but à un mec comme ça. Penalty. Carton rouge, les mecs jouent à 10. Alors en plus c'est vraiment la fin de la prolongation. Non, pour moi, il n'y a pas d'autre chose à faire que ce geste-là. Bah, en fait, le truc, c'est que les gens dans le chat ils disent oui, mais c'est pas fair play. Bah écoutez, l'Atlético, ils auront la coupe du fair non, play. tu Madrid, sais- ils ont la super coupe. Tu sais ce que je disais, moi, ce qu'on m'a dit quand j'étais plus jeune, et ce que j'ai dit après quand Oh, j'étais ça plus va me vieux à des régaler, jeunes, je le je dis sens. fair play, ça fait pas gagner, gros. Bah, ouais. Fair play, ça fait pas gagner. Alors, il y a des gens qui proposent ça dans le chat, c'est dire eh ben, un but de pénalité. Mais non, c'est trop sévère. Non, c'est pas la règle. On dénature. Donc du coup, Ouais, mais du coup, Non, mais le c'est mec, pas- non, dans ce cas- comme, dans ce cas- comme dans ce c'est cas- trop sévère, dans- il ne va pas mettre mais ce dans- tacle, il va le laisser faire Oui, son oui, action. mais- Peut-être il va d'accord, rater le but. Oui, mais dans ce cas-là, on est dans haut, c'est mignon, tout gentil. Dans ce cas-là, c'est plus l'UEFA qui contrôle, c'est l'UNSS. Et on met des profs de sport. Et on est, tu vois, non, le sport. Non, mais le sport de haut niveau. C'est l'UNSS, il a Le dit. sport de haut niveau fait partie aussi le vice. Et je crois que certains le comprennent pas. Et en même temps, c'est dur si on n'a pas joué à haut niveau, si on n'a pas côtoyé certaines personnes. Des fois, moi, j'ai connu des gens. Quand je suis sorti de centre de formation, je suis arrivé en senior et je jouais, donc c'était chez les pros en Pro B et tout. Tu sais, t'es là, t'es un peu jeune et tout. Et on te dit, non, mais là, le maillot, t'as le droit de le prendre. T'as le droit de tirer, il va pas le voir. Le vice fait partie du sport de haut niveau. Le vice fait partie du sport Ouais, mais de haut après, niveau. les règles Attends, aussi. le vice, c'est pas mettre un coup de coude à un mec quand l'arbitre il a le dos tourné pour l'ouvrir le nez en deux. Attention. Mais attraper un maillot, tirer, tac, tac, voilà. Et ça, faire une sur la faute comme ligne, ça. Il y a un petit peu de physique. Voilà, mais Être border, oui, tu peux quoi. jouer physique tout en sans faire, et en étant très propre. Mais le vice, vraiment, c'est un petit peu plus loin. C'est pas que du physique. Le vice, parfois simulé. Alors oui, les gens. Après, t'as toujours les romantiques qui vont te dire non, ça on veut pas. Mais quelque part, l'histoire du foot te montre que les gens qui ont du vice, c'est souvent ceux qui gagnent. Alors que ceux qui sont fair play, Mais ça, c'est pas beau, ça. C'est pas ce qu'on a envie. c'est pas beau. Alors attention les gars, c'est pas des mecs qui jouent avec des flingues ou avec des couteaux sous le short et qui te menacent. Oui, d'accord, mais, Non, mais c'est pas Coubertin, tu mais vois. tu vois, quand je dis que je comprends que certains comprennent pas, donc tu comprends On pas. aimerait que ceux qui parce gagnent, que- ce soient les Non. plus beaux, les plus non, vertueux. mais des fois, tu vois, je vais te raconter une anecdote, je sais pas si j'ai le temps. T'as Moi, tout le temps. une fois, un jour, en espoir, je me blesse au genou. Enfin, un mec, je joue contre un mec, on se tire la bourse, c'était à Nantes. Moi, je jouais à Biarritz à l'époque. Et le mec se fait une coupure. Il saigne. Monsieur l'arbitre, il saigne. Le mec sort, déjà, il a les boules. Il lui met un pansement. Il re-rentre, hop, premier contact, flac, je tire le pansement. Il saigne. Oh, Et j'ai fait ça 3 fois, je l'ai rendu fou. Et l'arbitre me dit, non, mais je t'ai vu que là, je fais, ah, pardon, mais c'est dans le contact et tout. Et le mec, en fait, il est sorti de son match. Ça le rendait fou. Tu vois? Alors, au waterpolo, Donc, nous, et ça, c'est un vice. Et au waterpolo, le vice, c'est encore pire que tout. Moi, je Albatard. t'explique au waterpolo. Tu perds ton match. Ton équipe, elle est un petit peu à la ramasse. Tu sais que ton équipe est plus fatiguée que l'équipe adverse. Tu fais quoi? Tu tires un bonnet. Plutôt que de laisser le bonnet dans l'eau, tu le mets dans ton froc. Ah. Comme ça, le joueur, il cherche. On est obligé d'arrêter le jeu. On cherche le bonnet, on fait venir un autre bonnet. Ton équipe, elle récupère. Tu sortes le bonnet de ton Mais- froc et tu vas dans ton camp. Et puis, on a retrouvé le bonnet. Et ton équipe, elle a pu gagner 20-30 secondes de récupération. Est-ce que. 1 minute. et il n'y a pas des bonnets de rechange. Si, mais le temps qu'il arrive, d'aller le temps qu'il arrive, chercher, tu il faut souffres. arrêter le jeu, faut Est-ce machin que- et tout. Est-ce Ça que, fait partie est-ce du que jeu. de ce qu'on vient de dire dans le vice, en e-sport, on peut trouver ça, du vice comme ça aussi?
Un peu de la malice. Du vice qu'on peut aussi appeler malice. Hein. Vu que le jeu est... Enfin, en tout cas, tu n'auras pas de vice lié à l'arbitrage parce que... Mais il y a déjà eu genre petit teamfight, petite pause en plein milieu. Oh bah, j'ai mal au poignet alors que donc ça existe de partout. Ouais, après, honnêtement, dans le sport, et le sport de haut niveau notamment, jouer avec les règles, ça fait partie d'une qualité aussi. Alors, il y en a qui ne le supportent pas. Et nous, Français, on a mis longtemps, notamment au foot, à gagner des titres parce qu'on était des gentils. Le Platini de 82-86, c'est une équipe qui joue très bien au foot, mais qui est d'une gentillesse, qui n'a pas de vice. Les Allemands de 82, là, j'imagine que vous avez déjà vu, Schumacher casser la mâchoire de Battiston. Ils leur mettent des coups tout le match, bim, boum, bam, bam. Il n'y a pas un Français qui répond à l'époque. En 98, je peux te dire qu'il y a un Français qui se fait toucher, t'as 5 mecs autour, ça met des mains dans les figures. mais c'est ce qui les fait gagner. C'est ce qui les fait gagner. Donc, ça fait partie du jeu. Voilà. Donc, pour revenir sur ce tacle de Valverde, voilà, ça, c'est une espèce d'action honteuse qui fait partie de l'histoire de l'équipe de France. Mais voilà, quoi. Donc voilà. Mais la question, c'était... Oh là là tu vois, il s'est passé ça, et je te jure qu'il n'y a pas un mec qui est venu coller sa tête au gardien, lui faire peur, lui disant... Ils sont tous allés voir l'arbitre, ils ont eu peur. Alors après, c'est une autre époque. Voilà, monsieur l'arbitre, ce chien-là, voleur. Mais donc, il a quand même envoyé un mec dans le coma, fracture de la mâchoire. Ouais, là, il est dans les pommes, il a fracture de la mâchoire, il lui a arraché la gueule. Hein. Et il y a 6 mètres. Hein. Il y a 6 mètres. Waouh! Oh l'enculé! Ça, c'est en 82, c'est notre ami Schumacher. Et regarde, il n'y a pas un mec, à part il y a Hidalgo sur le banc qui s'énerve, mais il n'y a pas un Français qui vient. Hidalgo, le sélectionneur, Michel Hidalgo. Je voyais la maire de Paris. Oui, non, évidemment que non. Donc, mais regarde, les mecs sont là autour de lui. Il n'y a pas un début d'échauffourée. On va te montrer qu'on est là. Qu'est-ce que tu vois? Voilà. Ouais, fais gaffe un peu à ce que tu fais. Et ça, c'était une équipe de Français qui jouait très bien au foot, mais qui a perdu parce qu'ils sont tombés contre plus vicieux qu'eux, alors qu'ils étaient plus forts. Et des fois, c'est pas toujours le plus fort. Après, c'est peut-être. Les Italiens ont gagné des Coupes d'Europe sur le vice, plein de fois. Ça fait partie du jeu. Voilà. Non, mais en fait, la question là, c'était pas de respecter ou pas respecter les règles, c'était plus est-ce qu'il faudrait pas changer cette règle? Par exemple, le handball, il disait, enfin, je crois le mec du chat, mais il disait si dans la dernière minute il y a faute du dernier défenseur sur un mec, c'est directement penalty, quoi. Mais moi, si tu donnes des pénaltys, pourquoi pas? Moi, donner un but qui n'est pas inscrit, ça me plaidera toujours. Pas donner un but, mais là... Sur là, penalty, ça m'aurait pas choqué. Oui, mais alors pourquoi on met des surfaces de réparation? Je crois que moi, ce qui fait Valverde, tactiquement, oui, mais c'est la fin c'est bien joué. Mais justement, tactiquement, c'est bien parce que c'est à la fin. Et du coup, quand c'est à la fin... Mais il l'aurait fait même avant. Mais non, mais c'est pas ça la question. C'est pas la question. Sauf si c'est la 10e minute. 45 minutes, tu le fais pas. Non, mais c'est pas la question. C'est très bien joué tactiquement. On parle pas de ça. Là, on parle de est-ce qu'il faudrait pas changer la règle? Pourquoi on va dénaturer? Mais moi, j'en reviens à ce que je te dis. Mais parce que gros, mais comment ça dénaturer? Au basket, ils ont bien changé des règles. Oui, mais pas. Le but, c'est de mettre une règle qui fait que ce n'est pas le meilleur choix de faire ça. C'est deux philosophies qui s'affrontent. Moi, je crois qu'il faut pas dénaturer ce sport, et ça fait partie. Mais c'est pas dénaturé de faire évoluer les règles. Ben non, mais là dire que non, finalement, vu que cette faute elle y va tout seul, on met pénalty direct. Pour moi, c'est dénaturer le sport. Oui, mais c'est le même argument que disent des mecs qui disent non, on veut pas la VAR, ça dénature le sport parce que c'est à l'arbitre aussi des fois de rater des trucs. Ça s'entend. Hein. Alors toi, qui es un homme des machines, moi, je suis 100% pour la VAR. Mais tu sais qu'il n'y a jamais eu autant. Va demander au Bordelais s'il y a hors-jeu sur Koscielny ce week-end. Il n'y a jamais eu autant de contestations depuis qu'il y a la VAR. Jamais eu autant de contestations. Aujourd'hui, les mecs jouent avec la VAR, c'est-à-dire que toutes les 30 secondes, pam, on veut voir la VAR. Les mecs jouent, donc de toute façon, ils jouent tout le temps. Les joueurs sont trop malins, ils jouent tout le temps avec le règlement. Je n'ai pas l'impression que la VAR ait fluidifié le jeu et surtout enlevé des injustices. Je pense qu'elle n'était pas là pour fluidifier le jeu, mais un peu quand même. En tout cas, pour éviter les erreurs. Pour éviter des erreurs et des injustices. Aujourd'hui, tu as des arbitres qui quelque part ont peur aussi de lever le drapeau et qui se fient à la VAR. Donc du coup, ça allait jouer alors qu'on doit couper. Il y a des mecs qui marquent des buts, tu peux plus les célébrer. Tout le monde maintenant. Un but, tu célèbres plus, tu regardes s'il y a VAR ou pas. Ça enlève un peu du kiff. Donc je suis pas sûr que la VAR, pareil, il y a deux écoles, mais je suis pas sûr que la VAR ait révolutionné le football, comme on l'a fait. C'est intéressant d'avoir ton avis en tout cas. C'est intéressant. Dans tous l'être humain contourne les règles dès qu'il peut. Regarde la politique. Enfin, non, on est d'accord, mais quel, en fait, ce que je veux dire, c'est que moi, je m'en fiche foncièrement de la règle, mais est-ce que genre c'est déjà arrivé ce genre de truc où genre le dernier défenseur tac parce que c'est soit il y a 90% de chances qu'ils mettent le but ou même 50% de chances, soit il n'y a rien et il y a un coup franc qui est beaucoup moins dangereux. Mais est-ce que du coup, les gens se diraient pas, il y a un peu trop d'abus sur ça, c'est quand même dangereux pour les joueurs, même si ça fait partie du règlement, est-ce que justement on changerait pas le règlement pour que le mec, avant de tacler, il se dit,
Bah, risque gros, quoi. ça risque un penalty. Ouais, Le penalty, c'est beaucoup moins safe, tu Il vois. aurait fait pareil pour le PSG. S'il y a eu penalty, il aurait fait pareil. Oui, mais d'accord. Il y aurait penalty, mais tu vois, Ouais. je pense que. Oui, mais le penalty, c'est quand même. tu vois, Mais ce que je suis en train de te Tu dire, peux c'est le que rater, quoi. ce que je suis en train de dire, c'est qu'avec les règles du foot aujourd'hui, faire ce qu'il fait, c'est bien joué. Oui, ça, Donc, je sais. et parce que c'est Mais je te- mais- bien joué d'un point de vue Mais ça, je défensif. suis d'accord, c'est pas la question en fait. La question, Mais je suis pourquoi tu veux changer les règles alors Si c'est bien joué. Mais Pour que c'est ce bien ne soit joué pas le parce que meilleur ça play. rentre dans le règlement. Mais est-ce que On est en justement- train de tourner en rond, les Un amis. petit peu, il me semble. Ah non, mais ce que je veux Non, mais dire, j'entends, mais en fait, on n'est pas d'accord. bah, oui, non, mais je suis d'accord. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que par exemple au basket, il y a bien eu des changements de règles. Genre, il y a eu l'instauration des 3 points, il y a eu le Oui, mais panier ça, qui a c'est remonté. pour dynamiser le jeu. Ouais, mais d'accord. Mais est-ce que, ouais, je sais pas. Mais pour moi, c'est pas l'image que tu veux montrer du football, quoi. Même C'est si quoi c'est bien joué Ça, techniquement. C'est presque, Même c'est si- presque un super débat sur sport auquel j'aurais Même si mis c'est joué Mais on fait pas, tactiquement, non, mais c'est vrai. Tu On fait pas ça. écoute, j'allais te libérer à l'heure et Non, mais- finalement. enfin, bref. Et voilà. bref, non, la VAR dans le rugby, la vidéo est parfaitement utilisée et il y a jamais de contestation ou très peu. Après le rugby, Et on sait pourquoi ils sont un peu moins. Et le rugby est un des sports les Ils plus sont un peu moins. Oh, je suis un peu abîmé mais sur le coup. non, mais le rugby est un des sports les plus durs à arbitrer et ils ont la VAR et depuis bien plus longtemps que le foot et il y a beaucoup moins de contestations et ils la maîtrisent Et parfaitement. on sait pourquoi? Parce que je pense que C'est déjà des bonhommes. il y a moins de triche quelque part. Les mecs sont moins simulateurs et tout au rugby. Là, je te rejoins. Il y a un peu Ok. l'honneur. Et surtout, et on gladiateur, les mecs. et on respecte beaucoup plus l'arbitre au rugby qu'au foot. Ouais, question de culture aussi. Bon, merci à toi, Eh Erwan, ben, en merci tout les cas, gars. Merci à toi, d'avoir Erwan. été avec nous. avec ce 22h30 plateau. les amis, dans 3 heures, je vais préparer tout ça. Allez, va préparer Merci, les amis. Sport. Vous pouvez le retrouver ce soir, évidemment. Ce sera après. D'ailleurs, il y a quoi avant ce sport C'est 301 l'émission vues. de- 301 vues, elle reste. elle Ok, revient, d'accord, ouais. d'accord, avec très bien. Dr Nosman. Qui est de retour très bien Ouais avec le docteur Nosman. Merci à toi, Erwan. On va pouvoir continuer cette émission avec les tweets. C'est parti. On va commencer par Chrono. Yes. Alors, écoutez, moi, j'ai juste vu une image ce week-end. Ça m'a un peu stressé. Wow. Donc je me suis dit que j'allais partager. Voilà, on peut balancer. Partage-nous, frère. Ah ouais, Partage. on peut partager. On peut balancer. C'est un gars qui a imaginé des crossovers entre des chevaux et des chiens. Oh. Voilà, et ça m'a vraiment stressé. En fait, j'ai vu ça, je me suis dit, mais putain. Voilà. Oh. Ça ne sert absolument à rien. C'est dégueulasse. Le deuxième et le troisième, on dirait des bêtes des enfers. Oh. Lui, on dirait un cheval des enfers. Ah, il est on dirait stylé. des bêtes- Oh putain, maintenant, Max. Ah, il est stylé de ouf. Voilà. On va revenir sur un truc un peu plus sérieux juste après, vous en faites pas. hein. Ah, j'aime bien. C'est un T'aimes petit bien. côté sombral dans Harry Potter. Putain, ça a un côté, moi, j'ai pas Sombral envie de dans Harry croiser ça. Potter. Ouais, les sombrales, c'est des, Ah oui. des chevaux squelettes avec des ailes. Après, ça a peut-être déjà existé. Hein. Des sombrales Mais non. Les... Des croisements entre des les- chiens et des... Ouais, voilà. Bah, Je crois pas que ce soit possible. Bah non, mais il réfléchit même pas, il te raconte du crack là. Écoute, j'en sais rien. Je sais pas. Bon, on peut lancer le truc suivant directement, parce que t'es en train de faire Vas-y, douter lance Max sur ce le- genre À de moins conneries qu'on là. ait fait des... T'es en train de faire À moins qu'on Mais ait non, fait on des aurait- chimères. On aurait retrouvé des ossements, voyons. Ça Ah, va, bah, je te laisse déjà- remettre. Ouais, bon, bref. Alors ça, c'est un truc qui date d'hier. Ah oui, Ouais. tu parles en mode plutôt dinosaure, toi, carrément. Genre, il y a très, Ah oui, genre, très longtemps. Ah, je Ah, parlais c'est pas vrai. d'il y a 2 semaines. Oui, après, moi, je crois que t'étais en mode... il y a 50 ans, il y a peut-être eu des croisements Ah, il y a eu chelous. des courses hippiques de cheval bulldog, bien sûr. Oui, bien Pas sûr, du- bien sûr. Pas du tout, pas du tout. Classico. Je t'en prie, continue. Non mais il n'y a aucun problème. On peut lancer le tweet suivant directement. Ça date d'hier. C'est un tweet par Yusaku Maezawa. Yusaku Maezawa, c'est un milliardaire japonais. Il a une particularité, ce monsieur-là. Sa particularité, c'est que Il a Ah bah donné oui. de la thune à ses followers Twitter. pas du tout, Bah peut-être. non, il crois va aller qu'on- sur la Lune. Peut-être, mais non, en fait, Ah, c'est sa pas sa lui. particularité, c'est que normalement, il devrait être la première personne à partir sur la Lune avec, Avec SpaceX. voilà. Et donc, il a organisé avec une chaîne de télévision japonaise dont j'ai oublié le nom, mais que je vais retrouver tout de suite, une sorte de télé-réalité. Cette chaîne de télévision, c'est Abema TV. Il a organisé une sorte de télé-réalité où il invite en fait à une femme à le rejoindre sur la Lune. Donc, en gros, ils font une télé-réalité pour faire partir ce mec-là qui cherche l'amour avec une femme qui doit, donc du coup, si on clique sur le lien du site là, sur le lien Abema TV/EN, voilà, on voit qu'il y a divers critères, genre il faut que vous soyez, je sais pas moi, dynamique, machin. Et il y a plusieurs choses qui m'ont fait sourire, on va dire, c'est que bon, au-delà du côté un petit peu, comment dirais-je, creepy hein, de l'affaire, hein, c'est-à-dire, on part pas sur la Lune comme ça. C'est un one-on-one serious, mon gars. Non mais On est là pour C'est- baiser, d'accord? voilà. Très bien. Voilà. Au-delà de ce côté un peu dégueulasse, hein, on peut le dire comme ça, c'est surtout qu'on part pas sur la Lune comme ça. Les astronautes, ils font rien que pour faire une S'entraînent. sortie spatiale. Il y a un entraînement de fou.
Il y a des tas Alors, de choses qui doivent être faites. Ouais, il les faut années ont savoir passé, c'est peut-être moins chaud maintenant. Non, c'est pas moins chaud. Il faut savoir que je voulais parler de lui justement dans ma chronique, mais sur un autre truc qui est effectivement le fait qu'il a fait gagner de l'argent à ses followers. En fait, c'est un chef d'entreprise d'une grosse boîte, un site de vente de vêtements au Japon, entre autres, et il a arrêté son activité pour pouvoir s'entraîner, pour pouvoir partir dans l'espace avec SpaceX. Quoi. Donc Tu vois, il a pas tort. Quoi. Bah, il a lui- pas tort, il faut s'entraîner. Quoi. Bah lui, tu vois, il s'entraîne pour lui. Par contre, elle a jusqu'au Quand ils vont 17 sélectionner, janvier, ils vont quoi je Ils vont crois, la sélectionner même. 10 Ouais. nanas, elles vont toutes s'entraîner, elles vont perdre au fur et à mesure, il y en a qu'une Je qui sais part. pas comment ça va se passer, mais bon, il y a des choses qui m'ont fait sourire. C'est comment déjà le hashtag MZ Looking for Love, c'est assez clair. Hein. S'il y a pas, c'est pas genre pour un voyage Ouais, c'est amical. l'amour est dans le pré, quoi. Ouais. Après, mec, L'amour est sur la lune. franchement, si t'es une meuf, que t'es célibataire, qu'il est plutôt à ton goût, C'est un voyage dans l'espace. Quoi. c'est un voyage dans l'espace, t'es une des rares meufs à pouvoir dire j'ai pécho un mec sur la lune. Excuse-moi, mais Il ouais. m'a fait monter qui peut au dire celui-là. ça Pardon. Après, il y a un truc qui m'a fait sourire aussi, c'est que si on regarde son On arrobase, a fait pire à la télé, quoi. oui. On a fait bien Sûrement. pire. Ça me Mais choque son pas tant que ça. arrobase m'a fait sourire. Si vous pouvez remettre le tweet en 2 secondes là, son arrobase c'est YouSuck 2020 quoi. Ah d'accord, Bref. ok. Enfin bref, je sais pas. C'est un peu voilà, ça m'a fait Bah, sourire. tu nous donneras les résultats. Écoutez, je vous dirai ce qu'il en était au final. Mais en tout cas, bah, du coup, je Ah, me toi- propose de terminer Bah, vas-y, mais sur lui oui, comme ça. mais parce qu'on quelle transition on a ouvert, magnifique. on a ouvert la parenthèse. Donc, comme tu le disais, Max, il a offert Il me semblait bien, ouais. de l'argent à ses abonnés, parce que c'est un milliardaire japonais. Il a fait un tweet. RT, follow pour gagner de la thune. À votre avis, combien a eu de RT ce tweet 600 000. 600 000 Ça pour dépend Max. combien il va gagner. Alors, il y avait à gagner 8 millions. Attendez, que je dise pas de bêtises. Il y avait 1 million de yens à gagner par personne pour 8 ou 10 participants. 1 million de yens, Je ça fait quoi Ça fait 8 000 euros. Non, 1 million de yens, c'est pas 8 000 euros. Attendez. T'enlèves 2 zéros en fait. Je vais chercher mes notes, ça va être plus Ça simple fait parce que 10 000 j'avais pas prévu d'en ça- parler tout de suite. Je vais chercher mes notes tout de suite avant de vous dire si. C'est 10 000 balles. 10 000 balles. des Donc bêtises. ouais, c'est 8 000 euros, il a raison. Ça fait donc il y avait Bah, 1 8 000 euros, milliard, c'est ça. Il a raison. 1 milliard Un de yens. milliard. Ah là 1 c'est milliard plus de là, yens à j'aurais faire arrêté. gagner. Donc il y avait 8 millions d'euros en tout à faire gagner Ah là, pour j'aurais 1000 arrêté. gagnants. Ah bah oui, il faut gagner des thunes, j'aurais arrêté. Non, mais il y avait 1000 gagnants. 1000 bah. gagnants qui se partageaient 8 millions d'euros. Ah, divisé par 1000. À votre avis, combien de RT pour le tweet 1 million. Eh ben 4 millions de RT pour le Putain, tweet. mais moi, perso, Et j'aurais c'était lancé un aussi. RT follow. C'était vraiment un RT follow. Alors, c'est pas un truc, c'est un truc qu'il a déjà fait. Mais cette année, il y a une petite particularité, c'est qu'il a fait ça pour la science, entre guillemets, c'est ce qu'il dit. Il a envie de mener une étude et de savoir si l'argent qu'il va donner à ces personnes va leur apporter du bonheur. Voilà, donc il va donner cet argent en échange de temps en temps, je t'envoie un petit questionnaire pour savoir si tu es heureux avec cette thune, et puis on voit Mais ce après, qui se passe. Ah, attends, 8 000 balles. Je suis d'accord, c'est c'est vrai J'ai dit ça paraît baguette pas grand-chose. d'occasion, c'est fini, il n'y a plus Ouais, rien. Je suis oui, d'accord. c'est, Je suis d'accord. Pour moi, le montant est pas assez Tu significatif. lui offrirais 1 million, là, il y a questionnaire, il y a test. Là, il y a Ok. un vrai questionnaire. 8 000 C'est une balles, expérience ça part sociale, vite, hein. effectivement. Mais la première Non, fois, c'est pas, les mecs dans le chat, c'est rien. Ok, 8 000 balles, c'est pas rien. Non. les gars. Non. 8000 balles, tu donnes ça à quelqu'un qui T'es très qui content ricraque, d'avoir il est 8000 content, balles. quoi. C'est un petit bonus de confort, quoi. Ça met un petit peu de beurre dans les épinards, mais il avait déjà fait ça auparavant sans demander rien en retour. C'était vraiment, allez, RT follow, je vous donne des thunes, etc. Cette année, voilà, il a un petit peu innové, mais en tout cas. Pourquoi pas il a trop d'argent apparemment, pourquoi pas en donner ça fait plaisir, mais effectivement, il fait partie de ces personnes qui vont partir sur la Lune avec SpaceX en 2023. 23, ouais. 2023, voilà. C'était. Après, c'était ça coûte tellement rien de prendre 8000 balles que je le fais. Enfin, tu vois, Oui, Si t'es 8000 tombé balles de dessus. tweet, enfin même pas le tweet, c'est le RT. Oh, le RT, follow, tu prends 100%. Ouais, vas-y. Hein. On va laisser Chrono continuer directement. On va parler de. Max, Oui. excuse-moi, juste avant ça, je voudrais qu'on rende un petit peu hommage à Zulu quand il a raison, puisque je vous présente l'Andrew Sarcus qui va arriver en image. C'est un animal qui a existé dans le passé en Mongolie inférieure il y a à peu près 50 millions d'années pendant l'Éocène. Ah, mais Ah c'est oui, pas un d'accord. cheval, c'est un tigre-chien. Mais ouais, d'accord. Ouais, Qui s'en rapproche le plus. Ouais, c'est pas mal. Pas Hein. mal, Zolo. T'étais pas loin. Ouais, j'ai failli daber, mais Non, c'est pas un Tu cheval. valides pas toi-même. Non, Mais si. on a senti la tentative de Menro de Du- vouloir me sauver. Et du coup, est-ce que c'est de Merci ça à que toi, descend Andy Serkis? Oh. Ah, c'était pas gentil.
Tente des trucs. Ok, tente des tellement. trucs. Allez, Chrono, vas-y, continue. On va. Alors là, tu vas c'est parler d'un simple, truc qui. il suffit de lancer. te frustre. Ouais, bah, qui frustre. Enfin, moi, lui, peut surtout. On lance avec le son et puis on écoute, on regarde et puis je pense qu'on va rire un petit peu, quoi. Peut-être. Il est incroyable celui-là. Zicon. Putain, en plus, il veut manger une banane. Mais Quoi, surtout, il peut la prendre un peu plus au bout. Mais oui, il est con, mais c'est un gamin. Après, ça date de 2012, hein, ça. Oui, Ah bon Oui. Ah merde, putain. Non, mais bah, c'est dans pas les clips grave. sur Mais lequel- attends, est-ce qu'il trouve une solution? Non, même pas. Non, La c'est un test solution. de Ah quiz. putain. Allez. Putain, je crois que je le laisserai Non, avec non. 2 heures Mais jusqu'à ce qu'il là, trouve. Là, ça fait une boucle. Ok, je sais pas que c'était vieux comme ça, putain. Le mec qui a dit, je l'ai vu sur EC, ça, donc. C'est vrai. Sur Il y a un Écriture. mec qui a dit ça, mais. Non, mais c'est pas. putain. Il y a toujours des gens qui l'ont pas vu et Ouais, tu mais les as bon, fait, là, tu les as divertis. il a dit 2012, mec. Mec, Voilà, je là, l'avais c'est oublié, ça m'a fait rire, il n'y a pas de souci. Ah bah, Mais moi, écoutez, j'avais déjà celui-là- vu, ça m'a fait rire quand même. Ah bah oui. Celui-là, vous l'aviez pas vu parce que ça date de ce week-end. Alors là, j'en suis certain parce que la source date de ce week-end. C'est un gars qui joue à Breath of the Wild, donc Zelda sur Switch ou bien sur Wii U, parce qu'il est aussi sorti sur Wii U, ne l'oublions pas, et qui combat Lynel, donc une des créatures les plus dangereuses du jeu, avec une maîtrise. Par contre, il fait 0 dégâts. Ouais, il fait pas de dégâts. Mais Ouais, c'est propre. On va pas la laisser en entier, c'est juste pour que vous. C'est surtout qu'il utilise quasiment toutes les mécaniques du jeu. quoi. Exactement. La physique avec les bombes qu'il pose, les machins, même la voile, C'est arc, épée, esquive, contre, bombe, Ah, putain. changement d'arme. Il y a tout. c'est un récap week-end. Ok, écoutez, Oui, bah, c'est pas Non, grave. Il y a mais plein gros, de gens c'est pas qui grave. n'étaient pas là ce week-end. T'inquiète. C'est pas grave. Tranquille. Et il utilise vraiment tout l'éventail de possibilités, quoi. Ouais. Enfin, un combat épique, quoi. Alors que, il me semble que Ponce a juste fait des esquives basiques pour le Ouais, tuer, c'est quoi. ça. Ça m'aurait étonné en même temps que Ponce n'en parle pas. Lui qui ponce le jeu, c'est le cas de le dire. Par contre, on en parle des 12 milliards de cœurs. Il est à 100% à fond Ouais. dans le jeu, quoi. ouais, aussi bien cœur que stamina. Par contre, le combat à rallonge, quoi. Ils ont bien prévu un numéro 2. Ouais, il a été annoncé, il y a même eu une bande-annonce. J'ai un peu du mal avec les combats de boss qui durent 3 heures, tu vois. Je sais pas, il y a un côté marathon, tu vois, de dire, ok, il faut une certaine endurance dans ta concentration pour y arriver, que je comprends, tu vois, mais des fois, t'as un peu l'impression qu'on rallonge pour le plaisir, quoi. Alors que, Ouais. bon, bah, on a compris qu'il était tellement skillé. Je veux Il dire, aurait eu en de gros, toute là, façon, le mec a le niveau, il va évidemment gagner. ouais. Donc après, quand ça devient plus qu'une question de temps, c'est pas Bah, très intéressant, tu vois. Non, il y a quand même une concentration à tenir dans la durée, tu vois, qui On est d'accord, donne du mérite, quoi. On est d'accord, on est d'accord. Bon, allez, Mais l'intérêt est moindre, je suis d'accord avec toi. la suite. Bah, écoutez, c'était tout pour moi. Eh ben merci à toi, Chrono. On va Bah, passer de à la rien. suite. C'est Zulu qui va nous parler de Fight. Bah écoutez, regardez, j'ai posté ce tweet tout à l'heure avec juste cette petite photo. Je te laisse l'afficher sans donner aucune précision. Je voulais laisser planer le doute, mais vous êtes nombreux à trouver. Pourquoi j'ai mis cette photo? Tout simplement parce que demain, dans Crash Test, à partir de 14h30, nous allons faire une séance de boxe avec Nems, avec Rivenzi, Xari et moi-même. Donc demain, je vais pouvoir mettre des grosses patates à Xari. Mais non, Si, c'est mon une pote. initiation à la boxe, tu vas pas me mettre de tu vas patate. pas gros. le taper, je pense. hein. Ah non, mais lui, il croit que je vais pas le taper. Non, mais je suis si, sûr en fait, tu vas pas me Ah, Non, taper. mais il y a ouais. forcément un moment où, à la fin de la séance, ça va être bon, les gars. Vous avez assez appris. Mais non. Ah, mais je suis la reine des salopes si demain on monte pas sur un ring à deux et qu'on se met pas sur la gueule. hein. Non, mais- Parce qu'il me croit pas, il me croit pas. Allez, trop. je veux voir ça. Mais Zulu. absolument pas. C'est. Bah si. Mais non. Bah si. Ça, Non, Zolo. ça fait une semaine que je lui dis. Non, Parce que Zolo. je lui ai Putain, moi, demandé. j'y serais allé avec toi, gros. Ce serait tapé. Hein. J'ai Moi demandé aussi, les je serais personnes allé, qui voulaient on serait tapé. participer. Xari, à ma grande surprise, c'est. Tu m'as jamais demandé à moi. Non, mais C'est DSL. vrai, je l'ai fait en réu, t'étais pas là. frère. DSL, Vraiment mais non, désolé. en fait, on va pas se taper, on est amis. Ah bah gros, j'attends ça depuis. Je suis gros, sûr toutes qu'il y a les plein de OP que tu m'as boxeurs qui volé. sont amis. Oui, mais tu vas frapper quand j'aurai des petits coussins devant mes mains et tu feras paf, paf, paf. Mais tu, Ah non, tu il y aura vas- un combat, frère. Non, tu vas absolument pas me mettre Il y aura devant mal. vraiment un combat. On a acheté des protège-dents Non. qu'on va faire mouler demain sur nos dents. C'est pour se mettre des Non, mais patates, non. frère. Non, tu vas pas me mettre de patate, je suis désolé de te. Tu sais que j'ai quand même peux pas essayer. voulu faire cette émission Tu peux essayer, parce mais. que j'avais trop peur qu'on m'abîme le visage.
C'est vrai. Et j'étais en mode, bah non frère, c'est mon outil de boulot, c'est chiant. Ne casse pas ma gueule en fait. Non, mais de toute façon, en entraînement, tu mais moi, tapes gentiment. J'ai quand même une crainte. Ah, mais t'es jamais à l'abri qu'un mec contrôle pas sa force, fasse un faux mouvement, machin. Sur ce genre de truc, je suis Non, mais un c'est peu surtout gaffe. qu'en vrai, c'est initiation, je pense pas qu'ils disent allez, Ah oui. vous Non, avez non. fait 30 minutes, baisez-vous vos mères quoi. Ah, mais j'ai donné un petit bifton. Oui, oui. Ah, mais je lui ai dit, Mais ferme si tu- les yeux. mais va- si- va prendre un J'espère café. tellement que vous allez vous taper. Mais si tu veux putain. juste qu'on se tape, Ah, mais on peut je- se taper dans la Max, rue. Hein. Je ne m'étonne pas. Hein. C'est prévu d'avoir des confrontations à la fin. Sinon, il n'y a aucun intérêt. Ah Et bah Zari, oui, sinon c'est pas drôle. et je mytho pas. Alors après, tu vas peut-être perdre tes couilles, hein. Mais demain, c'est one-to-one, frère. Il n'y a pas de problème. Après, Zari est bien plus rapide que toi. J'ai absolument jamais dit oui pour ça. Hein. Mais Moi Max, j'ai dit oui pour. J'ai dit, on va faire de C'est quand la même un boxe, petit on va se enfoiré, taper. hein. Non, on n'a pas dit. Tu te T'as dit, on va délectes, faire tu te une réjouis. initiation Par contre, à la toi, t'as dit Attention, non. vous parlez en même temps, c'est inaudible. Toi, tu te délectes, tu te réjouis, t'as hâte. Par contre, t'as dit non. Hein. Donc t'es un petit En enfoiré. fait, hein. j'aurais beaucoup aimé le faire, Ouais. mais j'ai vraiment peur que ça se passe mal. Tu vois. Ouais. En fait, si j'avais dû, par exemple, faire un combat de boxe contre un prof, Ouais. ça me dérange pas parce que le mec maîtrise ses mouvements, sa force et tout, donc je suis beaucoup plus serein. Maîtrise mes mouvements. Contre des gens qui ne savent pas, ils risquent de te faire mal sans le vouloir. Ouais, Donc, je en comprends. Zoulou, faire mal sans le vouloir, C'est c'est sa un spécialité. spécialiste. Donc à chaque fois, il y a en gros, je suis désolé. Bah oui, trop tard. Hein. Voilà, donc c'est un peu voilà. Je vais pas le tenter. Écoute, Xari, t'as encore une demi-journée pour te préparer, quoi. Enfin, une journée, quoi. Donc, t'as le droit de refuser. il va pas rentrer chez Et lui et c'est faire. ta place. Mais si tu viens, c'est jusqu'au bout. C'est 2 heures l'émission, c'est jusqu'au bout. Oui, frère. ce sera jusqu'au bout, sauf qu'en Ok, fait, voilà, il a t'as dit, pas il a compris, dit. c'était pas Rocky l'émission. Ah non, mais ça, gros. moi, Il y croit trop, gros, il croit 2 heures d'émission, ça va être. Il croit trop Non, que c'est moi, un, j'ai il croit quand trop que c'est un même film il va taper dans des sacs, ensuite il va me casser la gueule. Non, mais Mais c'est pas ça la J'ai boxe, quand hein, même eu gros. peur, c'est que le prof nous fasse un cours tellement physique Qu'à que la je fin, sois t'es mort. rincé et que j'y arrive plus à la fin. Quoi. J'espère que vous allez quand même faire tu sais, Non, mais- les trucs avec le mini croit punching vraiment ball qu'on va qui a faire accroché, la poire. là. Et surtout que toi qui étais à chier en rythme. Et c'est quand même un truc où il faut un peu sentir le rythme du truc Ouais. pour le taper quand il revient et tout. Totalement ça. J'aimerais beaucoup devoir faire ça. Mais en même temps, je pense que ça demande un peu de maîtrise. Écoute, ça prend un peu le de temps, prof on nous dirait. a prévu 1h40 de sport effectif. Donc avec l'intro, l'outro, on va être bon. Il faut quoi comme J'espère que dans les- pourquoi comme équipement? Bah, un short, je Ouais. suppose, Waouh. un t-shirt et protège-dents, on va te le fournir. On va te fournir certainement un casque. Et puis, Enfin, je vais avoir une il dégaine. faut rassurer, Puis frère. des gants, c'est un peu- des gants à la base. Hein. Allez, les gants, oui, non mais les gants, ils vont nous être fournis. J'espère bien. parce que- on se tape, Dernière minute. moi, je euh, ramène- Si vous fightez, vous allez avoir mal ici. Je pense que tu te protèges pas mal avec les bras qui vont prendre. Écoute, Tu vas être là demain en mode. J'ai jamais fait de boxe, j'ai jamais Mais- fait de sport de combat, donc je vais découvrir demain. Mais j'ai. Je crois que vous, avez j'ai- vraiment, vous croyez vraiment qu'on va faire 1 heure de combat, mais vous avez fumé. Hein. Non, on va pas faire 1 heure. Genre, non, Pas une non. heure. mais non, tu mais te rends le compte Même que 5 minutes. mais c'est ça va ultra- être 3 minutes. Non, ça va être 1 minute 30 le combat, gros. Mais tu vas te prendre la patate la plus monstrueuse. Ça arrive à de se toute faire ta vie. foudroyer. Genre, Et c'est pas- Avec Zari est plus rapide, donc faut déjà que tu arrives à le taper. Mais moi, Par contre, je- s'il arrive à je te taper comprends pas plusieurs fois, t'es Je pas mal. comprends juste pas pourquoi il veut mettre un énorme pain. tu sais, bah, genre. c'est juste marrant. Ah, d'accord. Bah, Eh, des fois, tu lances des dés, tu fais si je fais si, je t'en mets une. Voilà. Bon, après, bah, c'est Eh ben, bon. ce sera pour tous ces. Bah, vas-y, Eh, va. merci. ce sera pour tous ces lancers de dés. Ce sera pour tous ces moments. fais gaffe parce que moi j'ai un champion. Hein, donc, Gros, t'as un bah, champion. comme Tyrion Lannister, quoi. Genre, Bah, j'ai ramené un champion et tu vas moins faire le malin, quoi. les couilles, frère. Allez, on continue. On va parler de quoi? Écoute, je sais pas, attends, je regarde. TikTok, Zippo. TikTok, bah, je me suis inscrit sur TikTok et j'ai vu ça, donc je vous le partage, voilà, c'est classico. Classique. Vous connaissez le pen spinning? Et bah là, c'est la même chose, mais avec un Zippo allumé. Je trouvais ça. Je trouvais que ça avait le mérite d'être montré, voilà. Je connaissais pas cette discipline. Tu connaissais Xari, toi? Putain, il est fort, hein? Ouais, il est pas mal. Il est pas mal. Donc voilà, on trouve des petites choses comme ça sur TikTok. Il y a beaucoup de choses qui se ressemblent. J'ai scrollé, on va dire, 1 heure histoire de découvrir le réseau social. Et je suis tombé plusieurs fois sur des mecs qui faisaient exactement la même chose. C'est-à-dire, compte typique photographe, vidéaste, tu vois, sur TikTok. Et ils ont fait la même chose trait pour trait, c'est-à-dire j'interpelle une fille dans la rue qui est assez jolie, je lui demande si elle veut bien que je la prenne en photo, et ils font exactement la même photo, tu vois, enfin je veux dire, c'est derrière une vitre de magasin avec une rose et tout, et je suis en mode, ah oui d'accord, donc il y a un des 2 mecs qui a repris le concept à l'os, et il s'est pas fait chier, il a repris Mais en trait fait- pour en trait fait, le même c'est comme truc, ça quoi. que ça marche.
dans TikTok, tu fais des trucs qui sont volontairement repris avec des Non, mais hashtags et tout, tu vois. je comprends le truc de challenge, etc., Voilà. les gimmicks qui sont repris, mais là, il y a un côté performance créative, tu vois. Ah oui, d'accord. Et c'est du copier-coller, du coup, bon, j'ai pas saisi, mais peut-être qu'il y a un truc que je saisis pas dans la démarche. Mais en tout cas, Tu voilà. vieillis, Zoulou. Peut-être. Quand Mais on c'est pour commence ça. à dire d'un réseau ou d'un truc, quelque chose, peu importe ce que c'est, qui est utilisé, on va dire, par les plus jeunes, Ouais. et que tu commences à dire je ne comprends pas, Ouais. Mais c'est pour ça que Aïe, je me aïe, suis mis. Attends, j'ai à peine 1 heure d'XP sur le truc. c'est vrai. C'est vrai. Je vais m'améliorer. Je vais Une heure, c'est level déjà up. pas mal. Hein. Comment? 1 heure, c'est au moins 60 TikTok. Hein. Plus, même 100. Oui, peut-être. Peut-être. Mais bon, voilà, j'ai regardé un petit peu tout ce qui se faisait. Je vous en parlerai peut-être une prochaine fois. J'enchaîne avec l'art de la contradiction sur Instagram avec l'artiste Diplo. Je sais pas si vous connaissez. Non. C'est un DJ, Si, auteur, Diplo, ça me parle, ça, oui. compositeur qui a posté cette photo. Je vous laisse découvrir. Stop looking at my dick. Ok, donc arrêtez de regarder ma bite, quoi. Par contre, j'arrive pas à lire les petites lignes, frérot. Et commencez à vous intéresser au changement climatique. au changement climatique, quoi. Cette photo, bien sûr, dans un jet privé, l'art de la contradiction, il l'a même lui-même mis dans les commentaires. Je trouvais l'astuce du pantalon assez marrante, mais quand je me suis rendu compte que c'était sûrement un troll et qu'il était dans un jet privé, bon, je me suis dit, ok, pourquoi pas, mais ça s'est très vite arrêté là, comme ma chronique. Très bien. Oh là là, Zoulou, ça travaille. Bien ça joué, travaille. Zolo, hein. Allez, Xari, à ton tour. Oui, on va parler de sport, hein, surtout parce que je suis assez étonné d'ailleurs que Zoulou n'en ait pas parlé, parce que c'est quand même une info assez intéressante. Il va parler du C'est waterpolo. tout simplement la victoire de la France en waterpolo. Bien joué, hein, tu peux mettre le tweet. Voilà. Regardez-moi ce tir en lucarne et beau jeu. 10-4 pour la France. Bam! Et ouais, super bien joué, voilà, tout simplement. Je sais même pas quelle est la compète, mais on a gagné contre Israël. Voilà. C'est le championnat d'Europe en ce moment. Championnat si je dis pas d'Europe. de bêtises. Alors je Et ne voilà. les suis pas, mais. Alors, je c'est sais quoi? que- C'est de la qualif, c'est quart de finale, c'est quoi? Non, j'en sais rien du tout, gros. J'ai juste vu Ah, ça. la joueuse de Lille, ça. Je pense que je n'ai pas suivi la compétition, mais je sais que les Français sont actuellement là-bas, les Français et les Françaises. Donc, Justement, mais c'est mixte. Non, Ok. non, il mixte, y a des équipes féminines et des équipes Ok. masculines. Ah bah, C'était sur Mais un il me sport semble- aussi physique. Non, mais ça m'avait surpris, c'est pour ça que j'ai demandé. Mais il me semble que la fille qu'on vient de voir marquer est une joueuse de Lille. Ça me dit quelque D'accord. chose, mais bon, bref. Tant mieux pour la France qui l'emporte. Bravo, ça fait, bravo. ça très fait bien. plaisir. Et en fait, les enjeux de ce tournoi, en tout cas pour les hommes, si je dis pas de bêtises, c'est d'aller chercher une place au tournoi de qualification olympique pour être qualifié au prochain jeu, quoi. Donc, voilà. Mais j'ai une question rapidement qui n'a rien à voir, mais les tirs en lucarne, ça peut s'arrêter facilement, enfin vraiment très haut, parce que j'ai l'impression que la cage est relativement haute par rapport à la façon dont ils doivent Ouais. sauter hors de l'eau, c'est ça? Ah, et les joueurs de waterpolo et surtout les gardiens sont capables de sortir de l'eau jusqu'à sortir leur maillot de bain de l'eau, quoi. D'accord, Sans excellent. avoir pied, c'est une faculté des C'est des, une des prouesse joueurs, quoi. physique. C'est un pouvoir. C'est cool. Ce Alors- sont des T'as le droit de Des te reposer poissons quand t'es gardien? volants. T'as le droit Ouais, de te reposer sur tes cages? Non, mais en vrai, aucune utilité. Enfin, je veux dire, quand t'excelles dans ton sport, je veux dire, quand tu sais faire du rétro-pédalage et que ça devient automatique, tu penses même plus. Ça te fatigue même Oui, mais plus. ça te quoi. fatigue. C'est comme rester debout sur le sol. Tu vois. Tu pourrais dire tu portes ton poids et tout, mais en fait non, c'est juste un automatisme. Ça te fatigue très 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 peu. Enfin, je veux dire, quand t'es entraîné pour ça, Oui, puis au ce qui te final, fatigue, c'est de sauter, c'est de. En vrai, c'est te de- tenir à ta cage va te fatiguer aussi, peut-être même plus que Non, mais de faire pas du te tenir, rétro-pédalage. juste. Quand t'es à la piscine et que t'as juste la main sur le bord, tu te fatigues pas, quoi. Oui, mais franchement, Ils le font pas. quand Non, mais il n'y a pas de souci, c'était une question. quand tu sais faire du rétro-pédalage, autant quand t'apprends, ça te fatigue beaucoup, mais quand tu maîtrises, ça Toi, te tu le fatigue maîtrises, plus, quoi. tu le maîtrises C'est à la validé. perfection, toi. Comment Tu le maîtrises à la perfection, toi. J'en ai fait 10 ans, donc j'espère. Oh sinon, là là, le c'est compliqué, rétro-pédaling match quoi. Sinon, c'est Tu compliqué. sais que je quoi. viens d'apprendre ce que je voulais dire le mot rétropédalage grâce à toi, parce que je Bah, ne y a pas de connaissais que problème. l'expression, mais je C'est, ne connaissais pas C'est l'utilisation. la concrète. nage en fait qui permet de rester statique dans Ah l'eau ouais. et de pouvoir aussi en fait rester statique et pouvoir sortir un petit peu de l'eau. Mais ça, vous le savez normalement si vous avez regardé le Zulu IRL spécial water polo qui se trouve sur YouTube. Je travaille. Mais il n'y a pas de souci. Il Voilà. y a pas de souci. T'es Mais il y a vraiment la le rediff boss. qui a rien à voir. Ah ouais, oui, Je t'embête. La suite, Xari. Oui, on va parler de cette vidéo que vous avez sûrement vue, qui est passée sur les réseaux sociaux, de cet homme qui retrouve son animal favori, le lion, après quelques années.
J'ai l'impression qu'on en voit souvent, c'est comme ça, genre il y a 200 mecs dans le monde, ils sont potes avec un lion et ils le retrouvent 10 ans après. Je suis plutôt d'accord. Hein, c'est vrai, non? Je suis plutôt d'accord avec toi. C'est toujours impressionnant. Surtout, ouais, ils sont beaux, quoi. Oh oui, bah là, ils sont 12 000 en Ils sont plus, il a la archi-beaux. famille, quoi. Oh là là. Mais Oh, ouais, le je suis boss. d'accord, j'ai l'impression d'en voir Format beaucoup, quoi. Pokora rentre à la campagne. Il y a un petit côté, non? Putain, c'est un sacré nounours, quand même. Hein, Faut avoir confiance en l'animal, quand même. Bon, après, je pense qu'il y a un passif Il est entre... parti 2 semaines, oui, non mais il est parti je crois 3 semaines, mais c'est juste, c'était marrant. Ah oui, d'accord, il part 3 semaines, il revient, c'est la teuf, quoi. Ah, c'est des gros chats quoi. Hello guys, there's nothing more I could wait when I want the world. Yeah. Voilà, donc ces petits moments mignons. Allez, on va passer à un petit accident, petit face-plante, classico. On espère que la dame va bien, mais... On n'est pas sûr. Meilleure chute de 2020. Oh, 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 oh. Elle est tombée comme un culbuto quoi. Oh, c'est dur. Mais c'est surtout le côté. On ralentit en mode. Ah. Voilà, donc c'est une chute, ça arrive à tous. Et vrai. maintenant, on va voir tout simplement, vous savez qu'il y a en ce moment, il y a une compétition à Lausanne, là, Lausanne 2020, où il y a du ski. Voilà, c'est une petite compétition assez stylée. On a retrouvé le champion olympique qui s'échauffe, qui s'entraîne. C'est Jiraya. Jiraya sur les pistes, on l'appelle Matador. Fou, il fuse. Regardez-moi ça. Manque un soupçon de confiance, quand même. Des fois, tu sens qu'il est pas confiant. La confiance est à 0, mais... Mais ça va, il s'en sort, Mais vous moquez pas de lui, Je me moque s'amuse. pas, il s'en sort. Bah si, on a le droit de se moquer, qu'est-ce qu'on s'en fout. Bon bah. Ouais. Non, je suis dans l'analyse. C'est juste, c'est marrant parce que tu le vois, il a 0 conf. Mais il est en mode, ouais, c'est quand même marrant, mais on va pas aller trop vite quand même. Hein. Voilà, bon... Après, il a dit, ça fait 10 ans qu'il avait pas Ah oui, skié, non etc. mais... Enfin, son niveau, enfin, je veux dire, tu me fais faire... tu me fais faire un sport que j'ai jamais fait, gros, je suis ridicule tout pareil, hein. C'est juste, c'est marrant. Pour une fois, son bonnet est bien viscère sur son... Il est comme ça, là. Et c'est juste marrant. Bon, on lui souhaite une bonne fin de séjour. De toute façon, il a fini là, il est rentré, Je non? crois qu'il est rentré. Ouais, il est rentré. Je pense qu'il est rentré, mais voilà, donc il Et on va le retrouver demain, Il nous parlera de ses de ses exploits. ouais, de ces descentes endiablées à ski. Insane. Allez, on va se montrer ce petit dessin qui a été fait de notre confrère Domingo par Matt Drawing. Ah ouais, il est vraiment... Plutôt stylé évidemment en speed drawing, je sais plus comment ça s'appelle. En vrai, le fait d'avoir plusieurs plans dans la vidéo, ça m'a enlevé le doute que ça pouvait être un fake ou machin, tu vois. Parce que c'est tellement bien réalisé que quand tu vois ça, t'es là, mais non, il y a un truc cache, quoi, c'est pas possible, ça peut pas sortir de ses mains. Et franchement, c'est ultra stylé, quoi. Oh là là. Il est chaud. Chapeau. On dirait qu'il a un peu une bosse, d'accord, mais c'est waouh. Ouais, pas mal. Bien joué à lui, Matt Drawing, 22 ans, voilà. Vous pouvez aller le retrouver sur son Twitter. Et Il y a un mec qui met, ça sert à rien. je peux pas te l'enlever, mais enfin, je veux dire, bon, dans ce cas-là. rien Grand chose sert à quelque chose. Hein. bah, mange et dors et voilà, t'auras fini ta vie, hein, parce qu'il n'y a rien d'autre. Ouais. C'est son métier. Et ah oui, bah, du coup, il y a Menro qui nous a mis le fameux trailer de Gotag dont on a parlé tout à l'heure. Vas-y, tu peux le remettre du coup pour la saison 10. 2 mois. Oh là là, Brooks, Akitio and Gotag. 5 joueurs. Un Coach. Rendez-vous ce mercredi avec un seul objectif, la Lyon eSport. Ah non, c'est ça. Ah, quand même, il me semblait bien. Voilà, donc on verra. Alors je sais plus, Lyon eSport, je crois, il doit avoir 2 arbres. Hein, il doit avoir pool et puis après arbre pro, arbre amateur. Donc voilà, après, ils sont quand même très corrects au jeu. Hein,
tous, donc on va voir. Où ça fait penser un petit peu à l'ancienne, quand nous on faisait des LAN aussi. Il y avait on était parti avec Zerator, Jiraiya et tout, et puis il y avait aussi Domingo qui avait fait sa team un peu plus forte forcément, parce que c'était tous des joueurs de LoL qui étaient minimum diamant et tout. Mais c'est marrant, je trouve. Ça fait un peu back to 2016, les premières Lyon eSport et tout. Donc c'est stylé, et voilà, c'est tout. C'était juste. Très bien, Ça merci sert. à toi du coup pour ces quelques tweets. J'en ai sélectionné quelques-uns aussi que je n'ai pas sous les yeux, puisqu'encore une fois, le PC là, ne sert à rien. Du coup, fait péter, on verra ce que c'est. Je ne me souviens plus de ce que j'ai sélectionné. Ah ouais, c'est un... le mec est plutôt chaud, il joue à la manette. Hein. Un clip sur Halo Reach, c'est ça? Ouais. C'est un clip sur Halo Reach qui est... C'est Zankyo, peut-être. Ouais, je sais pas si c'est Zankyo, mais en tout cas... Wow, the best Frenchman with a sniper. En tout cas, il est plutôt chaud. Allez, 4, 5, 6, 7... Il les entend ou il les voit sur la minimap? Ça dépend du mode dans lequel il est. D'accord. Il a un radar en bas à gauche, du coup, il voit les déplacements des mecs. C'est un Je radar pense de mouvement. Ouais, mais non, c'est pas mouvement, hein, c'est tir, je crois, dans Halo. C'est-à-dire que c'est quand tu tires seulement que ça s'affiche, il me semble. Je crois pas, parce que tu disparais du radar quand tu t'accroupis, donc je pense que c'est un radar de mouvement. Ah ouais? À vérifier. Ok. À vérifier. Scripted, peut-être, je sais pas. C'est peut-être des bots ou autre, mais en tout cas, le mec vise bien quand même. Il est plutôt chaud. Quiz très difficile. D'autant pour certains d'entre nous, je ne sais pas s'il y a peut-être des cyclistes ou des conducteurs de scooters. Est-ce que le mais, Vélib, ça marche ou pas? Vélib, ça marche complètement. Tout le monde n'aura pas la réponse, Le frein à sachez-le. droite. Regardez bien, le plus rapide évidemment emportera mon respect. Quel bâtard. À votre avis, peut-être, non? Y a-t-il des bonnes réponses? C'est un stand de sushi. Ouais, il me semblait bien. Il me semblait bien. Voilà, Ok. voilà. Alors, On attendez. m'informe qu'il y a eu une réponse une fois, je crois que c'était en 92. Ouais, il me semble. hein. Il me semble. Attendez, Jamais vu. on va maintenant montrer un panneau de limitation de vitesse à Max Hildan et on va attendre ta réponse. Mais tu peux montrer le panneau de Ouais, limitation de ouais, vitesse c'est à ça, beaucoup ouais. de motards dans ce cas-là, Ouais, effectivement. ouais. On est d'accord. Mais écoute, on a tous nos petits défauts. Voilà, hein. voilà. Il y en a un qui me semble plus dangereux que l'autre, mais passons à autre chose. Bah, dans ce cas-là, tu relativises surtout, quoi. Enfin, je veux dire, tu peux pas Ouais. dire les deux sont dangereux. Tu Oui. peux pas dire il y en a un qui est plus dangereux que l'autre, quoi. Si. C'est pas plus dangereux de traverser un feu rouge. Ça dépend. Bah, il y a une collision imminente possible. Ça dépend si tu tournes à droite, tu vois. Enfin, je veux dire, si tu prends tes Non, mais oui, sécurités, d'accord. Enfin, je veux dire, si les deux sont dangereux, tu vois. Pour Ça moi, la dépend, situation, si c'est pour moi, ça autorisé. s'arrête là, tu vois. Moi, je suis Les d'accord deux avec Zulu sur ce coup. Sont absolument Je ne pas suis pas en autorisés. train de dire qu'il y en a un qui est mieux que l'autre. Je dis qu'il y en a un qui est moins dangereux que l'autre. On s'en revient au Vous même. avez remarqué Ah que bah non. Ce que je veux dire, c'est que je ne dis pas aux gens rouler plus vite, c'est bien. Non, c'est pas bien. Mais je trouve que traverser un feu rouge, c'est la gravité ultime, tu vois. C'est-à-dire que le mec en face, il est 100% dans son droit, il va tout droit, il ne fait rien et il peut mourir. bien sûr. Et c'est même pas de sa faute. Est-ce que vous avez déjà remarqué? Quand tu vas trop vite, c'est pas bien. Mais tu contrôles quand même ta trajectoire, tu vas peut-être vite parce que tu sais que tu as la Après, place. je pense etc., que etc. le nombre de cyclistes en pourcentage qui grillent les feux rouges est peut-être super élevé, mais le nombre de cyclistes qui traversent au feu rouge alors qu'il y a des voitures en face, c'est souvent les mecs qui prennent ça pour un stop, juste ils regardent, s'il y a personne, ils y vont, quoi. Ouais. Enfin, il n'y a pas de D'accord, fou, je suis non plus, c'est pas d'accord, non plus des débiles, Et quoi. c'est souvent pour tourner à droite. Hein. Ah, non. Et d'ailleurs- non. D'ailleurs, le feu. Trop pas. Alors là, zéro. Je sais pas parce que je suis pas cycliste, mais quand tu es cycliste et qu'il y a un feu rouge, est-ce que tu peux le griller pour tourner à droite? Tu Il y a as, pas le un droit- truc, ça. tu as le droit de tourner. S'il y a un feu rouge, tu as le droit de le griller pour tourner à droite. Si il y a un panneau sous le feu rouge, qui est un petit triangle inversé avec un vélo dedans où il s'est écrit que eux peuvent tourner à droite. Alors, Exactement. il y a des Et il y a des t'inquiète que trucs, souvent ils vont tout droit, panneau, pas panneau, ils s'en battent les couilles. Alors en vrai, il y a aussi les vraies règles du code de la route et le rapport par rapport aux points et aux amendes. Griller un feu rouge, c'est 135 € de forfait et c'est 4 points. Les excès de vitesse, évidemment, ça dépend de combien on a dépassé. Eh oui, forcément. Donc Ouais. 20 km/h, entre 20 et 50, c'est 1 point. Inférieur à 30, 2 points. Inférieur à 40, 3 points. Inférieur à 50, 4 points, etc. etc. Donc en gros, il faudrait rouler 50 km/h au-dessus pour être sur la même gravité techniquement.
Ouais, bon, c'est des chiffres après, hein, forcément. Oui, Mais après, bref, dans enfin, tous moi, les cas, respectez autant que faire se peut le code de la route. Je vais suis pas pas te en train de mentir dire que le qu'il y a des soir, choses qui sont bien. quand je rentre à Et les feux 22h30 rouges dans le Valois, il y a des feux rouges, je les grille tous. Juste, il n'y a personne. Donc je m'arrête, je regarde, j'avance. Enfin... Pareil. Ouais, mais le jour où tu auras une collision à 23h, bah, Oui, je mais en dirais, ça m'étonne pas. Non, mais ce que je veux dire, c'est Comme que. le jour où je m'éclaterai en moto et qu'on te dira bah, il allait trop vite. Et Oui, tu non, mais diras, je bah, ça suis m'étonne d'accord. pas. Je suis d'accord. Je dis juste que je préfère largement faire ça parce que je m'arrête et je regarde. Enfin, les voitures ne volent pas. Genre, je la vois arriver. Je sais s'il y a quelqu'un, je regarde. Plutôt que d'aller à 120 sur un périph' qui est limite à 90. Parce que, ouais, mais le truc, c'est que toi, tu les vois, sauf que le mec en face, Mais il il y a- a en face de lui quelqu'un qui, imagine, un jour, tu le verras pas, en fait. Et surtout, Mais lui, en il fait- ne te voit pas, il t'entend pas. Oui, mais là, tu fais de la mauvaise foi, comme tu dis, je suis à 130, je contrôle ma vitesse et ma trajectoire. Bah, moi, je le vois en fait. Micro. Alors, Euh, c'est pareil. Bah, tu vois ce que je veux dire? Non, mais le problème, c'est que dès que exactement je la vais même parler chose. du code de la route, en gros, je n'ai plus le droit de parler Non, parce que je vais trop vite. Je comprends. non, je dis Sauf pas que ça. je vais pas tout le temps 600 km/h au-dessus de la vitesse autorisée. Je tu ne vois. dis pas ça, je dis juste, un jour tu vas pas le voir. Oui, mais je vais répondre comme toi, je dis, bah pourtant j'ai des yeux, enfin je regarde, je vois bien qu'il n'y a pas de voiture, quoi, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Bah du coup. Le problème, c'est que de ce point de vue-là, dans ce cas-là, on respecte plus rien. Tu vois. On peut dire, bah non, bah chacun est Ah, mais- responsable de Non, ce qu'il voit. je de ce qu'il dis fait. pas que ce que je fais est bien, je dis juste que moi, quand je sais que je grille des feux rouges, parce que pour moi, un feu rouge, quand il est 23h30 à Levallois où tout le monde est couché à 21h, pour moi, un feu rouge, c'est comme un stop, c'est-à-dire je m'arrête. Je regarde s'il y a des gens, s'il y a personne, j'avance. Parce que oui, quand il y a personne, bah, je vais pas attendre pendant 30 secondes. Et je dis pas que c'est bien. Je dis juste que moi, je fais ça comme ça. Et je sais que c'est pas bon. Et après, juste si je suis dans le rond-point de l'Étoile et qu'il y a un feu rouge, je vais pas y aller, gros. Je vais pas mourir. Comme Non, vous mais arrivez. Je ne veux sûr. pas mourir, quoi. Je Mais suis pas en fou. fait, le truc, c'est que moi, ma conviction là-dessus, c'est pour moi, le code de la route, c'est binaire, c'est 0 ou 1. C'est soit tu respectes pas. Et j'ai du mal avec la hiérarchie, même si effectivement on peut avoir une piste avec le fait de la gravité de l'amende, etc. Pour moi, dès que tu ne respectes pas, que ce soit un petit délit ou un plus gros, bah, tu te mets en danger toi et tu mets potentiellement en danger les autres. Et c'est plus avec ça que j'ai du mal. Je Quoi. suis d'accord avec Et- toi. Parce que qui Mais- ici n'a pas traversé un feu rouge au piéton alors que c'était rouge, gros. Enfin, Bien sûr. Et c'est alors pareil que pour le tu coup. regardes à gauche, à droite, il y a personne. Le petit bonhomme est rouge, gros. Ce qui est très français, Qui n'est pas d'ailleurs, hein. passé. Genre, Ce qui est très français, hein, tu vois, en Allemagne, Ah oui, non, personne mais- fait ça. Quoi. Ouais, je dis c'est pas, vrai. je dis Et pas on te qu'on regarde a- mal quand tu le Ah fais. ouais, on a clairement ouais, tort ouais. de le faire, mais qui ne l'a pas fait, enfin. Très latin, j'aurais dit, parce qu'à Rome aussi, ils le font tous. Ah, peut-être. Ah, ils le font tous. D'accord, peut-être. Non, mais in fine, de toute façon, c'est sûr que le message qu'on a plutôt envie de passer dans cette émission, c'est de respecter le code de la route, de faire attention à vous et surtout de faire attention aux autres. Bien sûr, nous ne sommes pas des modèles à suivre sur ça. Je continue. Le boss. Le boss, quel est-il? Je suis désolé, je n'ai pas les tweets sous les yeux, faut que t'envoies. Ah yes, À toi, le mec Romain. gagne 50 000 $. Il doit tirer en Ah oui, dans le petit parfaite trou, là. ligne droite. Ça doit pas arriver souvent, mais lui, il l'a fait. Waouh. Et le trou, il est tout petit en fait. C'est quasiment la taille du palais, quoi. Ouais, c'est ça. Waouh. Ah, hold peut-être. Écoute, moi je l'avais pas Après, vu. c'est stylé, c'est apparemment, genre. autour de ce plateau C'est non le même plus. truc avec le basket où ils doivent marquer du milieu, mais Ouais. c'est genre impossible. Et ils y arrivent une fois sur. Ouais. Et je me rappelle d'ailleurs, il y avait eu un prank à l'époque, je sais plus quelle chaîne avait fait ça, je crois il y a 3-4 ans, où c'était ils avaient fait un prank comme ils avaient Tu devais choisi faire un les yeux ami. bandés. Et ouais, il devait faire son ami, tu sais, c'est les yeux bandés, et il lance le panier, et s'il le met, il gagne genre 100 000 balles, quoi. Ouais. Et genre, il le lance, il le rate complètement, mais tout le monde fait en mode oh, Ouais. il commence à faire ouais, bien fait, il fait non, non, en fait. Mais c'est une vieille vidéo, C'est mais horrible. C'était horrible, mais c'est marrant. Du coup. C'est Et tu horrible. vois, le tir, il est totalement raté, gros, il est à tout, et tout le public est ensemble. Enfin, tout le public est dans le prank, donc du coup, dès que ça finit, tout le monde est en mode Ouah et il lance son truc, il est en mode oh non, c'est pas possible. Après, je sais pas si c'était un fake ou pas, mais c'était marrant, tu vois, sur le fait. Mais vous avez, enfin, ça existe dans même à Dijon quand j'allais regarder la JDA, gros, il y avait ça il y avait les Oui. pompes en bouillard, et après il y avait le petit enfant, le gamin, il a un tir et puis bon alors c'était Il pas gagne 100 une 000 balles, télé. c'était non, c'était un t-shirt hein, mais Ah ouais, attends, Mais- c'est une télé. mais non parce que c'était plus simple, c'était juste il devait faire un point normal, mais tu sais il avait une chance et voilà, D'accord. tu gagnais le t-shirt du club ou un truc comme ça, c'est déjà pas mal hein, mais bon. Mais c'est marrant ce genre de truc je trouve. Et enfin, monte le son, c'est juste un mec qui met la bonne humeur. Alors, je crois que c'est très old aussi, mais je suis tombé dessus ce week-end et c'est vrai qu'il met la patate. You know we finally. En plus. C'est Norman Genius quand il entend po 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 po, il danse comme ça. Il entend, on a une OP pour toi. C'est ça. Le mec est à fond, il m'a juste, il m'a donné du bonheur. Merci à lui, c'est merveilleux. GG. Il nous reste un petit peu de temps. On va commencer par la chronique de Xari, à savoir ses vidéos, parce qu'il va devoir nous quitter un petit peu avant la fin de cette émission. On pourra terminer avec la chronique de Chrono. C'est parti pour les vidéos de Xari. Let's go.
Attends, c'est pas la bonne vidéo. Non, le jingle. Ah, voilà, vas-y, on envoie. Jingle. Je suis désolé, ils ont pas de nom, mais tu les mets dans l'ordre, hein, classico. Oui, parce qu'en fait, je dois me rendre à 21h chez Winamax pour une petite émission. Et vous savez, il y a les grèves et tout, donc ça va être un peu tendu niveau timing si on part à 25. Donc voilà, je partirai un petit peu avant, mais il n'y a pas de souci. Je ne pars pas loin. Je ne vais pas à la guerre. Ouais, on peut le De dire. toute façon, je meurs demain à la boxe, donc il n'y a pas de souci. On va parler de ce truc que vous avez sûrement vu sur les réseaux sociaux encore. Mais c'était assez stylé. Alors, c'est Zou qui nous avait présenté il y a un mois ou deux une espèce de web-série sur Internet, enfin sur les parasites, je crois, où ils font tout en plan séquence et tout. Ouais, les font vraiment. Et du coup, bah là, c'est pareil, c'est un plan séquence. Et du coup, il y a un making-of de ce plan séquence. C'est le film 1917 qui sort, ouais, je crois, très bientôt. Donc, je crois qu'il y en a pas mal qui l'ont vu, mais c'est assez stylé de voir comment c'est fait. Surtout, tu t'as dit, putain, il doit pas se cogner avec certains mecs, se cogner avec d'autres et tout. Je sais pas si vous avez la vidéo, c'est la première, moment Q-E-A-A-E-A. Enfin, genre, désolé, j'ai fait ça, comme ça. Mais alors, je sais pas s'il y a un problème ou pas. J'ai pas d'infos. Alors, il me semble que... Donne-nous des infos parce que il me semble que j'entends ça ok, ça arrive, mais c'est tout. Okay, alors, je demanderai confirmation, mais il me semble que le film 1917 est fait en plan séquence. Je sais pas si c'est un enchaînement de plans séquences. C'est un enchaînement parce que si là, c'est qu'un seul. Enfin, mais en tout cas, il y a vraiment une notion de plan séquence dans le film et j'ai vraiment hâte d'aller checker ça. Donc en bas, vous avez le résultat et en haut, du coup, la version dézoomée. C'est incroyable. Ouais. Moi, je trouve ça fantastique. Pour moi, les plans séquences, c'est du théâtre filmé, quoi. C'est-à-dire, c'est Juste après que c'est le chant de Après, brume, quoi. je suis pas du tout un expert, mais sinon, j'ai trouvé ça insane. Mais en regardant le truc, je me dis putain, C'est un peu trop. Est-ce que un peu c'est trop pas clean. c'est un peu parce trop que beau, quoi. T'as peut-être l'habitude aussi que dans les films de guerre, il y a une espèce de filtre qui soit appliqué, qui ternisse l'image pour peut-être, rendre hein. le truc plus grave, plus Je triste. dis pas du tout que c'est Et fondé. du coup, Je dis juste putain, belle pelouse quand même, hein, le monsieur. On peut presque faire un petit foot, là, on est bien. Écoutez, Mais, ayant une expérience dans les Dunkirk. films de guerre... Non, j'ai rien d'autre à dire, en fait. Voilà. Ok, il était sur le sable, lui. Ça marche pas. Et puis en même J'étais temps, sur un bateau, sur le sable, j'ai fait plusieurs trucs, gros. T'es le boss, putain. Et t'as fait de la en même temps, potence, je c'est crois. déjà marrant dans ces zones-là. C'est déjà pas très verdoyant. Je vais te casser la gueule. Ok. Voilà. On va Je parler veux juste- justement de nos amis belges qui, bon voilà, ça arrive, ce petit lapsus à la télé, bon, classico, mais toujours marrant. Dont on parle souvent, celle des instituteurs primaires. C'est une réalité dans de nombreuses écoles. Il y a davantage de postes à pourvoir que d'habitude et les congés de maladie ou les grossesses n'expliquent pas tout. Ah là là, les gros sexes n'expliquent pas. Bam. Alors, t'as de la La- couillasse. La pauvre. Et les grossesses, c'était... Oui. Bravo. Ouais, plutôt charmant. Les gros sexes. Oh la Ah, ça arrive. J'ai 8 Mais ans, quoi. ça va parce que c'est. Mais j'ai 8 ans, Non mais pas c'est grave, j'ai mignon pas dans dit. le sens où tu sais elle parle d'un truc c'est pas Oui. gravissime, tu sais, Oui. c'est pas un avion s'écrache et les gros Ouais. sexes sont pas Ouais. Ah, tu vois. Donc ça va, mais D'habitude et les congés de maladie ou les grossesses n'expliquent pas tout. puis j'ai l'impression que pendant 0,2 secondes elle se dit merde, est-ce que je redis ou oui, on passe. On passe, Allez, on passe. on passe, tant De toute façon, il faut passer. Bref, allez, moi personnellement, si j'allais tranquillement au marché et qu'on me proposait ça, je serais pas confiant, mais apparemment, ça se fait dans certains pays, voilà. C'est chaud, hein, ça doit être chaud sa mère en vrai. Alors c'est bon ou pas? Oh là là. Moi perso, je fais pas ça. Hein. On sait jamais. Tu sais, ce qui peut se passer, le truc tombe, il me crame la gueule. Oh, Ouais, ok. je sais pas. Moi, ma limite, c'est pincer la bougie avec mes doigts qui sont mouillés, quoi. J'imagine que dès que t'étouffes le feu, il... Ouais, quand t'étouffes, Ouais, non, mais c'est après, avant. tu manges du carbonisé, du coup. Tu manges ce qui a brûlé au feu. Et quoi? C'est cancérigène, c'est ça? Je sais pas, mais déjà, ça doit pas être très bon. Ça va te Le flamber. goût du brûlé. T'arrêtes tous les barbecues. Non, mais c'est flambé, Non, mais mais je veux dire, attends, flambé dans ta gueule. Entre un truc qui crame sous la flamme et un truc qui cuit avec la fumée, il y a une Ça différence. dépend, quand c'est quoi qui brûle? C'est de l'alcool, c'est quoi? Oh, j'en sais rien du tout. C'est un marchand ambulant. Enfin, c'est un marché, je sais pas, en Inde ou je sais pas le pays, mais juste.
Perso, le mec qui me fait son petit tour avec la glace, allez, je te l'accorde, Si tu mais me mets pas une flamme dans la bouche, frère, ça va. Très bien, on s'arrête là. Bon allez, on va finir sur le voleur peut-être de l'année. Enfin, c'est pas, je sais même pas si c'est vraiment, enfin c'est un voleur, mais est-ce que c'est vraiment un vrai voleur? Genre en fait c'est juste un mec, il a faim en fait, il se dit bah tiens, le Taco Bell il est fermé, mais moi j'ai faim donc j'y vais. Et, Ah oui, je l'ai vu ça. Et c'est plutôt. Oui, il rentre dedans, il se fait à bouffer quoi. Ouais, il rentre dedans, donc il se dit ok. Mais il fait du sport, il a une corde à sauter. Je sais pas, Il fait gros, du sport je sais aussi. pas, juste il se dit bon, j'ai J'ai faim. pas de friteuse, Pas de friteuse, donc il ouvre la friteuse, il se fait à bouffer, en full détente. Mais attends, il met le plastique dedans? Oui, j'ai déjà aimé le Je plastique. sais pas, avec, gros, il est bourré. Ah, il ressort le plastique. Tac. Tin. Attends, si ça se trouve, il bosse là. Donc il Wow. connaît le truc, juste il avait pas les clés, il était en mode oh j'ai faim, vas-y. Est-ce qu'il mettrait le plastique? Non, je pense pas. Et après. Mais tu sais pas, peut-être que c'est des trucs qui sont faits pour. Ah ouais, peut-être. Après, il mange et petite sieste de 3 heures. Sieste, voilà. Merde. Et après, il s'en va. Donc, bon, et je préfère avoir ça qu'un mec qui encule mon magasin. Mais Ouais. bon, Au moins, il C'est- encule pas le magasin, il fait de ça on mal à dirait un peu un personne. renard, tu sais, qui vient choper tes C'est- réserves et tout. C'est illégal, mais effectivement, au moins, voilà, il a fait de mal à personne, il a c'est rien ça. dégradé. Enfin, Et j'espère. pas, il fait de mal à personne. Ne faites pas ça quand même. Hein. Genre, n'allez pas vous faire un tacos. D'accord, Ouais. je veux dire, quand je vois un mec comme ça, une petite amende, une réprimande, Oui, mais on est bon. c'est juste marrant, le mec s'est C'est dit plus oh, triste qu'autre chose. allez, je mange, et puis après je Oui. dors. Petite sieste au calme. Voilà, c'est tout pour moi, mais voilà, on a eu du lourd quand même ce week-end. GG à tous. Merci à toi Xari pour ces quelques vidéos, on va te libérer du coup, je ne sais Mais pas où est-ce attends, que tu j'ai une vas te question rendre, mais avant vas-y. qu'il se libère. T'as joué à Legend of Runeterra, toi ou pas? Oui. Ok, parce que c'est ce dont j'allais parler, je comptais surtout vous m'épauler, mais c'est pas grave. J'ai joué. Ah, parfait. Je peux en Bah, parler juste dis-moi peut-être quand un ça peu. sort. Ah oui, ça on veut savoir ça parce que. Non, c'est juste qu'il arrive en bêta ouverte le 24 janvier, parce que là, j'étais pas prêt. Donc, la bêta ouverte commence. C'est exactement la question que je t'ai posée. Ah bah voilà, le 24 janvier sur Eh PC. ben écoute, Eh ben, j'en serai. on sera présent. Le 24 janvier qui est un super. Ah putain, mais mec. DSL, wow. ça m'intéresse parce que si c'est un jeudi, Oh, je sais le que 24 j'ai le janvier, stream. c'est un vendredi. Ok, bah Voilà. jouerai 8h59 vendredi. l'après-midi. 9h du matin. Ouais, mais vendredi. c'est pas de souci. Moi, j'aimais bien aimer le jeu, donc j'espère que. Ok, ah bah super. Ah bah on en parlera tout On de va en suite, parler dans quelques instants justement. Xari va nous laisser pour le moment et nous, pour le moment, pour cette émission. Vous le retrouverez évidemment demain pour un nouveau récap, je suppose. Ah non, Yes. demain tu seras dans Zool IRL d'ailleurs. Se faire taper sur la gueule. Et nous, on va tout Profitez simplement bien de lui. continuer avec la chronique de Chrono. C'est le top chrono, c'est parti. Alors j'avais plusieurs petites choses à vous raconter, puis il y a un truc un tout petit peu plus gros sur la fin, donc je vais aller assez vite sur les petites choses, comme ça j'aurai le temps de parler quand même un tout petit peu de ce qui est un peu plus gros. Donc effectivement, Legend of Runeterra sort en bêta ouverte le 24 janvier, Ouais. et il y a une phase de bêta semi-ouverte qui commence le 23 si on est inscrit avant le 20, ou le 20 au plus tard sur playruneterra.com. Ce qui m'a surpris, moi je ne connais pas du tout ce jeu, je ne connais pas l'univers de League of Legends parce que je n'y ai jamais vraiment joué, j'ai un compte, parce que je m'en suis rendu compte là. Ouais. Et ce qui m'a surpris, c'est que c'est un jeu qui a analysé ce qui se fait dans le monde du trading card game, en tout cas dématérialisé, je pense Ouais. à Hearthstone notamment, et qui fait ce que ne fait pas notamment Artifact. Artifact, c'était du pur payant. Hearthstone, c'était bon, tu peux jouer gratuit, mais il faut quand même un petit peu payer, faut pas déconner non plus. Et là, c'est du full gratuit, et tout ce qui est payant, c'est comme dans League of Legends, c'est du skin, du cosmétique. J'ai trouvé ça super intéressant et c'est ce que j'ai lu, que tout ce qu'il y a de payant dans le jeu au final, c'est que du cosmétique. Ah ouais? Et d'ailleurs, et si c'est le vrai, c'est ultra intéressant. C'est ultra intéressant. C'est con parce que le- Parce que le business model dans ce genre de jeu-là, en général, c'est l'achat de boosters. Or là, j'ai lu Ouais. que il n'y a rien de payant autrement que le cosmétique. Ah Et- ouais. Attends, Xari Et a si- dit j'ai mis de l'argent dans le jeu parce qu'il fallait bien que je prenne des cartes. Ah bon? Donc à mon avis, alors alors peut-être c'était sur une préco. peut-être Alors, il faut que- savoir deux choses. Je pense que la vérité, alors corrigez-moi si je me trompe dans le chat, c'est peut-être que les trucs cosmétiques ne peuvent s'acheter qu'avec de l'argent. Ouais. Les cartes peuvent se gagner, on va dire, à force de temps de jeu, et donc sans doute avec une monnaie in-game, ou en payant. Donc tu penses que ce serait un fast un to pay to fast. pay to Pay to fast. fast. Ouais. Je sais pas. Ça me Ça semblerait, me semblerait aussi. ça me semblerait un peu plus probable, parce qu'il y a un moment donné, il faut gagner de l'argent. Hmm. Ben écoute, si c'est ça, c'est comme Car Hearthstone. apparemment, c'est pay to fast. Bon. D'accord.
D'accord. Ce qui ça me choque un peu moins déjà. Après, c'est bizarre parce que On le chat. confirme le entièrement free-to-play. Hein. Mais est-ce que tu peux acheter des paquets de cartes ou pas, d'après toi, Menro? Je suis en train de lire un résumé, donc laissez-moi 2 secondes. Vas-y, vas-y. Pendant ce temps, en tout cas, si c'est le cas, c'est intéressant et ça montre un peu, Les gens encore une semblent fois... dire que c'est comme Hearthstone. Ah ouais, Ouais. que c'est comme Hearthstone. Parce que pour moi, c'est vraiment. Enfin, je me mets à la place de Riot. Hein, c'est vraiment l'intérêt de faire un jeu de cartes, c'est de la faire à la Hearthstone. C'est gratuit, tu peux C'est tout free to débloquer use. gratuitement, mais c'est long. T'as quand Et même pas le temps. Hein. franchement, si t'as envie de t'amuser et faire des bons decks, achète 2-3 paquets, quoi. Et Bah puis oui. les 2-3 paquets, on les connaît 50 tous. paquets. Hein, c'est 50 paquets parce que t'as envie d'avoir la légendaire, mais t'en as eu une autre qui est moins bien. Du coup, tu la daise, elle t'a donné 4 fois moins de trucs pour la crafter. Du coup, tu dois racheter et on connaît le truc. Et c'est tout, pour moi tout l'intérêt pour les éditeurs de développer ce genre de Bien Alors, sûr. il y a Plume dans le chat qui dit tu peux pas acheter de booster, on peut acheter des tokens qui permettent de crafter des cartes. Voilà. D'accord. Donc tu achètes un token et tu craftes la carte que tu veux. Ça, Ok. c'est intéressant. Donc, Oui, ça veut dire alors, que... donc ça c'est le principe de Magic Arena où D'accord, en fait tu as d'accord, des ok. jokers D'accord. et le joker tu peux le transformer en n'importe quelle carte de telle ou telle rareté. Alors, Si t'as un joker or, tu peux le transformer en n'importe quelle carte or. Tu vois. par contre, Mais par contre, ouais. tu peux par exemple, c'est ce que dit dans le chat, hein, c'est ce qu'ils disent, pardon, tu peux acheter des cartes et non des paquets. Exactement. Tu peux acheter C'est ce qui veut dire. et même celle que tu veux, Et t'es en train de précisément dire. celle que tu Ouais. veux. D'accord. C'est plutôt Donc, intéressant. ils ont fait un mix entre Ouais. Magic Arena et Hearthstone. C'est ça, semble-t-il. moi, je trouve ça intéressant. Je trouve ça très intéressant parce que c'est vraiment là où ils sont très très bons, c'est à réussir à générer des thunes. Bon, désolé qu'on soit pas très sûr de nous. Ouais, bah écoute, moi je connais pas du tout. C'est pour ça qu'en fait la vie de Xari m'aurait Il intéressé. y a aussi des coffres. Hein. Et il y a aussi Ok. des coffres. Bon, bah écoutez, je raconte full connerie. Parce que Bon, écoute, Mais, on verra. laisse la ça de sortie côté. du truc. Et tu reviens la semaine prochaine avec Voilà. Et pas de avec le reste booster, des infos. effectivement. pas de booster. Voilà. Ok. Bon, bah écoutez, RDV semaine prochaine avec des infos claires ouais, et je vais précises. regarder un petit peu. Bon, je vais parler d'un truc que j'ai fait ce week-end, mais dont j'ai très peu parlé. C'est qu'effectivement, à côté, pendant que je faisais mes affaires sur mon PC, je regardais l'Awesome Game Done Quick. Donc, Et oui, la GDQ. la GDQ. Et c'était plutôt intéressant. Et ce pourquoi j'en parle aujourd'hui, c'est qu'ils ont battu leur record absolu, c'est qu'ils ont dépassé les 3 millions de dollars. Ils ont récolté 3,1 millions de dollars donc, pour la prévention du cancer. Ok. Je sais plus comment ça s'appelle putain, j'ai oublié comment ça s'appelle le machin. Ok. Et du coup, c'était plutôt intéressant comme d'habitude avec de belles performances comme souvent quoi. Donc c'est surtout la news du fait qu'ils ont dépassé ça fait plus de 10 ans, ça fait à peu près 10 ans que ça existe je crois et ils ont quand même dépassé leur objectif, ils ont dépassé les 3 millions de dollars, ils sont passés à 3,1 millions de dollars. Beau gosse. Ensuite, gosse. on va passer la news suivante, on va passer directement à la suivante, à celle qui vient après. C'est le tweet de Jason Schreier qui dit que le 3 est au plus mal depuis l'an C'est dernier. qui Jason machin? Jason Schreier, c'est un journaliste chez Kotaku qui est assez réputé pour avoir en général la bonne information et Ouais. qui est assez insider en plus. Bref, c'est lui qui sort tous les gros papiers sur les développeurs qui sont entre guillemets maltraités au boulot, ce genre de choses-là. Et là, en fait, il dit que le 3, depuis quelques temps, donc ça allait en empirant, que l'année dernière, déjà, c'était au pire dans la mesure où il n'y avait pas Sony à l'E3, et qu'en plus de ça, je ne sais pas si vous aviez entendu parler, mais il y a eu notamment tous les fichiers personnels des journalistes qui avaient été lâchés dans la nature par erreur, donc les le numéro de bâtards. téléphone portable, ce genre de Wow. choses-là. Et du coup, il dit que il estime que Sony ne devrait pas annoncer sa PlayStation 5 pendant le 3. Et ça a généré pas mal de bruit sur Twitter récemment. Et moi, je trouve que c'est intéressant. Je pense que d'une part, Sony a peu d'intérêt à le faire, parce que ça coûte cher, une place à l'E3, et parce que ils ont beaucoup plus de reach, ils ont suffisamment de reach en disant nous on fait un événement de notre côté, et les gens ils vont venir regarder de toute façon. Ils peuvent ne pas acheter d'emplacement et simplement faire leur Un truc à conférence côté. en marge de l'E3 et terminer. Comme ça, Sauf ils que- bénéficient de la visibilité de l'E3 et ils payent rien de plus que ce qu'ils auraient payé à faire leur propre événement. C'est vrai, mais on parle quand même de la PlayStation 5, tu Ouais. vois. Donc, est-ce que tu penses vraiment qu'ils ont ce besoin de visibilité? Et surtout, si, imaginons que pour une question de planning, ils ont envie de la montrer soit plus tôt, soit plus tard, comme ils avaient fait avec la PlayStation 4 d'ailleurs, hein, c'était dans une PlayStation Experience, il me semble, ils pourraient le faire en fait sans être contraints par un timing spécifique.
Et souvent, ce que j'entends, en tout cas de la part de beaucoup de développeurs de jeux vidéo, pas les constructeurs, mais c'est que souvent pendant le 3, tu es obligé de faire ce qu'on appelle des vertical slices, donc des démos qui sont faites pour le 3. Et donc, tu dois travailler à fond dans cet objectif-là et avec un timing qui est précis et qui peut parfois mettre à mal le développement de ton jeu. Donc, je trouve ça intéressant. Et moi, je pense effectivement que si je devais parier personnellement, je dirais que Sony ne serait pas à l'E3 cette année. Ce qui laissera du coup toute la place pour Microsoft. Ouais. Qui, eux, pourront bien occuper tout l'espace médiatique et dire, regardez, il y avait un seul truc important pendant cette E3, c'était... Certes, mais malgré, tu vois, l'an dernier, ça a été le cas. En plus, ils ont fait un plutôt bon E3, mais malgré tout, j'ai pas l'impression qu'il y a eu cet impact aussi fort que ce qu'on avait anticipé quand on en parlait à l'époque, tu vois. Donc, malgré le fait qu'ils étaient tout seuls, ils ont eu de grosses annonces. Je sais pas trop. Après, Nintendo pourrait potentiellement annoncer aussi une console Switch Plus avec un peu plus de puissance graphique et donc peut-être des jeux qui en profiteraient soit sur le framerate, soit sur les textures ou autres. À voir. À noter que Phil Spencer de Microsoft a aussi manifesté sa tristesse que Sony ait raté bien sûr. l'édition de l'année dernière et donc regretté de ne pas avoir eu la guerre qu'il espérait. Ouais. Déjà ça, et puis ils se nourrissent l'un l'autre, c'est-à-dire que tous les fans d'Xbox regardent ce qui se passe chez PlayStation pour se tenir au courant de ce qui se passe chez l'ennemi, tu vois. Ouais. Et tous les fans de PlayStation font pareil et regardent quand même ce qui se passe chez Microsoft, que ce soit pour se moquer ou pour douter. Et quand il y en a un qui n'est pas là, forcément, ça fait aussi un gros morceau de spectateurs qui, du coup, ne seront pas présents pour suivre cette E3. Bon, exactement. Écoute, effectivement, on verra ce que ça donnera à l'E3. Tu voulais aborder le dernier sujet? Non, mais justement, je parlerai demain dans le journal, je comptais faire le complément de ce que j'allais dire aujourd'hui, mais on va parler de la question des exclusivités concernant la Series X demain, du coup, dans ma chronique. Du journal qui sera donc à 13h sur le stream. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci en régie, merci sur ce plateau aussi d'avoir été présent. Dans quelques instants, c'est 301 vues, sachant que juste après, il y aura évidemment House of Sport. Vous l'avez vu avec Erwan qui a beaucoup de choses à vous dire. Merci à tous d'avoir été présents. On se donne rendez-vous demain 18h30 pour un nouveau récap. Salut à tous, restez sur le stream. Ciao. Ciao.